la vois au loin, mais au début, je la voyais un peu flottante, comme si elle me voyait pas. Et là, maintenant, je la vois, mais c'est comme si elle essayait de repousser quelqu'un, en fait, je comprends pas trop. Donc je vais vérifier son ADN. Ouais. Elle dit, «Il m'emmerde celui-là», D'accord. et donc c'est bien elle. D'accord. Tu vois ce qui l'embête? Elle me dit que c'est le père de son fils. D'accord. Est-ce que tu le perçois là, Maëva? Bah, en fait, pas vraiment, non. Elle, oui, mais lui, je le vois pas. D'accord. Contre quoi elle se bat, Maëva? Contre une image, un souvenir, une mémoire? Je La partie regarde. subliminale? Mémoire. D'accord, c'est une mémoire. Ouais. OK. Où est-ce que tu la vois logée cette mémoire, Maëva? Bah, je la vois pas dans son corps, en fait, D'accord, c'est comme si pour elle, il était en face d'elle parce qu'elle met des coups comme ça, comme pour se défendre. d'accord. Après, oui, je comprends ta question, donc je vais regarder dans son corps. Le ventre tout de suite, mais c'est pas au milieu du ventre, c'est sur le côté droit, en fait. D'accord. Focalise-toi un petit peu là-dessus. Ouais. Bah, en fait, quand je mets ma main dedans, ça devient rouge et le mot colère apparaît. D'accord, c'est une émotion. Oui. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette colère? Est-ce qu'elle est consciente de cette colère, Maëva? Alors, elle regarde et ce que je vois se développer, c'est en fait, cette colère. Elle fait un lien, tu sais, jusqu'à son cœur. Ça atteint son cœur. D'accord. Après, elle m'a pas répondu, franco, en fait, oui ou non. Du coup, je te donne ce qui vient. Oui. Ouais, ça y est, elle en a pris conscience. En fait, elle l'enlève comme si c'était une pièce de puzzle, quoi. Ah, elle retire sa colère. D'accord. Bah, pour l'instant, oui, elle l'a prise dans ses mains, OK. et elle la transmute. D'accord. C'est comme si elle met de la lumière blanche dessus, c'est sa conscience, en fait, qui arrive dessus, OK. et elle s'en débarrasse, comme ça, tout D'accord. simplement. OK, bah, écoute, très bien. Ouais. Autre chose? Tu vois autre chose? Alors moi, pour l'instant, je ne vois rien d'autre. Après, je peux toujours lui demander s'il y a autre Alors chose. tu lui demandes, tu lui demandes s'il y a quelque chose qui la dérange ou non. Elle dit que non, que c'était principalement ça, et en fait, je la vois qui coupe un lien, tu sais? Alors sans trop m'avancer, je comprends que c'est le lien entre elle, elle me dit oui, et le père de son fils. Donc un lien qui était a priori toxique, si on peut dire, quoi, qui était pas sain. D'accord. OK. Simplement, elle le coupe, en fait, elle passe à autre chose. D'accord. Hem, oui, alors elle me montre autre chose. Hem, Elle me dit: «Il me bombarde d'informations». Et ce que je vois en même temps, c'est, sa partie éthérique qui a comme son enveloppe, tu sais, en fait, c'est sa sphère, hein, tout simplement, c'est son énergie propre, et c'est comme si, ça devenait une forteresse, en fait, parce que je vois des pics qui arrivent dessus. Alors ça traverse pas, hein, du tout, hein, ça donne même pas d'impact, à vrai dire, mais elle, ça la gêne parce qu'elle a l'impression d'être un peu comme, ouais, obligée de se défendre, en fait. Elle ressent quand même les pics qui arrivent dessus, tu vois? OK. Alors tu me dis, elle te dit: «Il me bombarde». Qui il me bombarde? Alors quand je lui demande, ce qu'elle me montre, c'est en fait, je vois plein d'entités, en fait, tout D'accord, simplement OK. de 4D, quoi, D'accord. involutives, qui gravitent autour, qui évidemment ne sont pas du tout connectées à elle, mais qui veulent l'embêter, quoi. D'accord. Pourquoi ça la dérange si ça pénètre pas, Maëva? Ça l'angoisse, ça lui fait peur. Ah! C'est ce D'accord, qu'elle me montre. d'accord. De quoi elle a peur exactement? Demande-lui de préciser sa peur. Elle a peur, elle me montre, elle a peur qu'un jour ça fasse une fissure dans sa sphère et qu'il rentre.
tu sais? D'accord. Alors c'est quoi le problème? C'est un problème de confiance? Elle dit qu'elle se sent mal armée, face à tout ça. D'accord, Ce que je comprends, elle me dira si c'est ça ou non, c'est que peut-être elle est pas certaine d'avoir toutes les informations, ou toutes non, c'est pas ce qu'elle me dit, c'est pas ça. E Elle est pas sûre d'être assez, munie, on va dire, je sais pas si c'est le mot, hein, pour se défendre s'il y a une attaque un peu trop violente un jour, en gros. Ça lui fait peur. d'accord. Alors Maëva, ce que tu vas faire, c'est que déjà tu vas lui passer toutes les informations que Ouais. tu peux lui passer à ce sujet-là. On va faire ça dans un premier temps, sur la manière dont on se défend, dont on se protège. Ouais, c'est fait. OK. Et ce que je voudrais, c'est que tu lui demandes si elle veut renforcer sa sphère ou non. Oui, elle veut. D'accord. Est-ce qu'elle est en mesure de le faire? Est-ce qu'elle sait le faire ou non? Elle me dit qu'elle voudrait rendre sa sphère invisible. D'accord. Et qu'est-ce qui l'en empêche? Rien. Elle me le dit. C'est plutôt moi qui émets, une réserve sur le fait que ce soit une bonne chose au quotidien. D'accord. Pourquoi? Parce que, on sait que tout ce qui se passe dans l'éther, en fait, l'éther est la contrepartie du physique. Mmh. Donc quelqu'un qui est, perpétuellement en mode invisible, qu'est-ce que ça va donner dans le physique? Je ne sais pas. D'accord. Alors qu'est-ce que tu lui proposerais, toi? Bah, disons que, déjà pour ce que je dis, on pourrait très bien vérifier dans les medbeds si j'ai raison ou non. Parce que Oui, finalement je dis ça, mais bon, j'ai pas la science infuse. oui. Et qu'est-ce que je lui proposerais en attendant? Bah, attends, je demande à ma partie subtile. Ma partie subtile, elle montre qu'en fait tout ça, ça vient de l'intérieur. Elle montre le plexus de Léa. Oui. Mais après, je sais pas si c'est vraiment le plexus qu'elle veut montrer ou simplement le centre de son être et elle me dit si. Voilà. Et en gros, elle me dit que tout va partir de son intérieur à elle, en fait. Alors du coup, est-ce qu'elle pourrait être plus précise pour qu'on comprenne bien? Oui, elle dit que c'est quelque chose, un sentiment sans trop m'avancer, à développer en fait, au quotidien. C'est oui, qu'on pourrait traduire peut-être comme une confiance intérieure, une foi, peut oui, ça peut aller ça comme terme, mais c'est pas tellement en plaçant des choses sur sa propre sphère que ça va aider en fait. Elle Donc me c'est un dit elle me dit: «Ça aiderait mais temporairement». Voilà. d'accord, donc c'est un problème de confiance. Oui, c'est ça. Elle me OK. parle aussi d'équilibre. Alors, elle me parle d'équilibre, pourquoi? Oui, bah, c'est toujours dans l'idée d'équilibrer cette foi, parce que par moment, elle me dit: «Oui, c'est ça». Par moment, en tant qu'humain, des fois, on va avoir la foi, on va avoir confiance en nous, en la vie, puis par moment, on va douter, quoi. D'accord, OK. Et elle me parle d'un équilibre, en ça. D'accord. Et ben justement, est-ce qu'elle aurait un conseil pour l'aider à équilibrer cette foi, à renforcer cette confiance? Est-ce qu'elle aurait un conseil à lui donner? Alors, elle me fait une sorte de futurisation, elle me dit: «Oui». Elle me montre dans les medbeds, tout à l'heure, qu'il va se passer quelque chose pour Léa qui, si je D'accord. comprends bien, va lui redonner confiance en elle. OK. En tout cas Est-ce qu'il l'aider. OK. Est-ce qu'il y aurait actuellement quelque chose en elle qui la gêne pour renforcer cette confiance? Ou non? Non, c'est Non. simplement cette peur, en fait. D'accord, OK. Peur et angoisse, c'est les 2 mots qui D'accord. viennent. Est-ce qu'elle serait d'accord là pour répondre à quelques questions que se pose sa partie physique? Alors du coup, attends, pardon, hein, j'ai vu que, en fait, je lui ai fait un choc fréquentiel dans le plexus, donc je le dis simplement. Et ensuite tu me disais? Et ensuite, je te demandais, est-ce qu'elle serait d'accord pour répondre aux questions que sa partie physique a posées pour venir en session? Elle a quelques questions à poser. Oui, elle est Oui? d'accord. OK, alors Ouais, on va y aller. C'est surtout des petits problèmes physiques au départ. D'accord? ouais. Donc elle me dit qu'elle a des troubles du sommeil déjà. Elle se réveille toutes les 2 heures. Qu'est-ce qu'elle a à dire là-dessus, sa partie subliminale?
Et je vois Léa qui c'est comme si elle me projetait l'image. La nuit, par moment, elle sent qu'elle est approchée. Donc tu sais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les entités qui essaient de D'accord, l'embêter un peu d'accord, et du coup, ça la réveille, en fait, ça la ramène à son corps physique. d'accord, c'est ça en fait, c'est toujours la même chose. Ouais. OK, Après, je voudrais développer quelque chose, que j'ai une intuition. vas-y, je te laisse faire. Oui, elle me dit: «C'est bien ça». En fait, c'est comme si, plutôt que de régler le sujet dans les terres, ça va peut-être paraître un peu simpliste ce que je vais dire, mais c'est comme si en quelque sorte elle trouvait refuge dans son corps physique dans ces moments-là. Alors vas-y, explique-moi ça plus clairement, Maëva. Ouais, oui. C'est, dans l'idée d'avoir, peur d'être séparée de sa partie physique, en fait, donc plus jamais ça, j'entends plus jamais et du coup, dès qu'elle ressent qu'on essaie de l'approcher, elle va se blottir, dans sa partie Ah! physique, quoi. OK, d'accord. C'est l'air de dire, voilà, on va pas me séparer d'elle, je Elle reviens, a eu voilà. une ancienne expérience où elle était séparée de sa partie physique et elle veut plus de ça. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est un traumatisme en fait? D'accord, Ouais. OK. Qu'est-ce qu'elle Et a puis c'est Oui, aussi du vas-y. fait que, si elle se sentait apte à si elle avait pas peur, en fait, simplement, elle pourrait éventuellement, régler, cette problématique qui n'en est pas une d'ailleurs, parce qu'en fait, il ne rentre pas, mais elle pourrait gérer ça et la partie physique se rendrait compte peut-être de rien, elle dormirait simplement. D'accord. Mais comme il y a encore cette peur, du coup, bah, oui, ça la ramène dans le corps. On est toujours sur la même, histoire de peur du départ? Oui. D'accord, OK. Ensuite, elle me parle d'une dou alors là, c'est plus précis, elle a une douleur cervicale, la sensation qu'on lui enfonce une aiguille, et ça fait longtemps que ça dure, ça fait plus d'un mois que ça dure. Elle a une douleur en haut du dos, elle a mal à la tête côté droit et elle a une douleur dans l'œil. Alors, il y a Alors bon, plusieurs informations, excuse-moi, elle a une hein. douleur cervicale, déjà, une Ouais. sensation qu'on lui enfonce une aiguille. Ce que je vois, c'est que, oui, effectivement, mais comment dire? Oui et non. Ah, C'est ce qu'on, peut appeler une attaque, en fait. Effectivement, elle est touchée, mais en fait, ça rentre pas. Ça touche pas sa souveraineté. Elle est pas OK, interférée, quoi. et c'est toujours cette peur qui fait que, qu'elle a mal du coup, qu'elle le prend, cette douleur, dans le corps physique? Alors, est-ce que c'est vraiment Parce ça? qu'elle a vraiment mal, hein, quand même dans le physique, hein? Ouais, bah, je regarde. Alors c'est marrant parce que quand je regarde dans la nuque, du coup, je vais regarder, je vois une partie un peu plus sombre. Ça ressemble à une mémoire. Je regarde. Du coup, je l'ai figé parce que ça prenait une drôle de forme, en fait. Tu sais, ça se mettait un peu à flotter, puis ça se refermait un peu, c'était un peu bizarre, donc je l'ai figé pour mieux l'observer. Dedans, c'est que de l'énergie grise D'accord. et j'ai beau chercher l'ADN, le seul truc que je vois, c'est pas un ADN, c'est le mot égrégore qui Ah, s'affiche. voilà, d'accord, OK. De quelle Alors, nature? ouais, c'est assez flou, c'est bizarre parce que moi j'ai le mot défunt qui apparaît, en fait. Alors, sauf que je comprends pas s'il s'agit d'un égrégore. Je continue à regarder. Laisse monter l'information, ouais. Jusque-là, Ouais. c'est logique, hein. Tu me dis que c'est une attaque. Bon, qu'on l'attaque à un endroit où elle a une mémoire, ça me paraît logique. C'est toujours où il y a Mmh. des failles qu'ils attaquent. Donc ça me paraît logique que tu tombes sur une mémoire. Maintenant, tu me dis cette mémoire, c'est une énergie grise. Mmh. Ce serait un égrégore qui te ramène au mot défunt. C'est bizarre là maintenant, hein, Vas-y. parce que j'avais ce mot-là égrégore certes, mais là ce que je vois, c'est que cette énergie grise, c'est comme si elle prenait une forme humaine, mais éthérée, très éthérée Ouais. et qu'elle l'enlaçait. Mais, c'est comme si elle avait un rapport quelconque avec un défunt. Heu, je comprends pas bien.
Oui, alors du coup, je vois Léa qui se retourne et qui regarde au loin. C'est comme si, en fait, effectivement, elle avait une sorte de connexion avec un défunt, mais qu'elle pouvait pas l'approcher, en fait. Ils sont séparés, si on peut dire. Il est loin, en D'accord, fait, il est pas là, d'accord, mais du coup, ça crée quand même un lien. d'accord. Est-ce qu'elle peut te dire quelque chose de ce défunt, Maëva? Je vais lui demander. Elle me parle d'un mari, mais si je comprends bien ce qu'elle me dit, c'est pas dans cette vie, en fait. C'est pas un mari de cette incarnation-là. D'accord. Pourquoi elle est toujours rattachée à ce mari d'une autre vie, Maëva? Attends. Je revérifie l'information, Ouais, vérifie je bien. lui parle. Non, non, elle me précise qu'en fait, c'est bien un mari d'autre vie, mais hem, du coup, c'était quoi la question? Eh ben, je voudrais savoir pourquoi elle est toujours reliée à ce mari d'une autre vie. Ouais. Qu'est-ce qui fait le lien? Alors, spontanément, ce que je vois, c'est un égrégore qui les et elle me dit qu'il les relie. Alors, C'est c'est ça l'égrégore que tu particulier, voyais? mais ouais, c'est comme s'il faisait la jonction, en fait, entre 2, cet égrégore. C'est Alors très c'est original. alors de quelle nature il est cet égrégore, Maëva? Alors attends, je voudrais pas trop m'avancer, du coup, je laisse monter pour voir si ça se précise. Oui, Si, c'est ça, ça revient. C'est, du coup, je ne sais pas si le mot égrégore est approprié, mais peu importe. Je vois des promesses, en fait, mais qui vont dans tous les sens, tu sais, ça part dans tous les directions. Parce qu'en même temps, ce qu'elle me montrait, c'était pas une autre vie, c'était plusieurs, tu sais? ah, Et là, c'est comme s'ils s'étaient fait plein de promesses, ils avaient eu plein ah, d'expériences ensemble et d'accord, cetera, et ils avaient organisé plein de choses. Alors OK. bon, mais c'est comme s'il y avait un sentiment d'inachevé ou une promesse qu'ils estimaient avoir été non tenue, enfin quelque chose qui fait qu'ils veulent pas, OK. encore se déconnecter complètement l'un de l'autre, quoi. Alors tu me dis ça part dans tous les sens. Ce que je voudrais que tu regardes, Maëva, si ce mari d'une ancienne vie, elle l'a connu dans cette vie-là aussi, dans un rôle ou dans un autre. Bref, s'il y a une promesse qui s'est faite aussi dans cette vie-là. Elle dit: «Non», mais elle me montre son cœur. En fait, elle me montre que ça lui pèse encore sur la poitrine. D'accord, C'est plus dans ce sens-là. Donc en gros, il y a rien de promis pour cette incarnation. C'est pas que ce soit obligé ou quoi, mais elle, ça lui pèse parce qu'elle s'en souvient, quoi. Elle a ce souvenir, en fait. OK, d'accord. Je vais te poser une autre question, Maëva. Elle me parle Mmh. d'un défunt, je sais pas, sans doute que ça a évoqué ça pour elle, je sais pas s'il y a un rapport ou pas. Elle me parle de son beau-père défunt, de cette vie-là, je parle. Non, Non, c'est pas ça. OK, non, elle me d'accord. dit: «Non». Alors dans ce cas-là, je voudrais savoir ce qu'elle veut faire avec ce qui lui pèse là. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette mémoire? Elle voudrait l'aider, en fait. Elle voudrait l'aider. Ah d'accord, Bah oui, OK, parce que justement, en fait, c'est ça qui lui pèse, c'est de pas pouvoir d'accord. Et le pourquoi elle peut pas rejoindre. l'aider? Alors attends, parce qu'il y a plusieurs trucs qui arrivent en même temps. Oui, je te laisse prendre l'information. Bah, en fait, d'une part, elle s'interroge sur le libre arbitre, le consentement, elle me dit. Et puis D'accord, ensuite, je comprends qu'elle appréhende un peu le fait d'aller sur le terrain, quoi, OK, d'être confrontée à d'autres entités encore, tu sais? d'accord. Est-ce que tu Elle se peux sent lui vulnérable, elle me est-ce dit que qu'elle tu se peux sent lui rappeler vulnérable. qu'on peut lui passer des informations à cette personne? Que c'est la meilleure façon d'aider et que ça va contourner le problème du libre arbitre? Qu'est-ce qu'elle pense de cette idée? En fait, si elle essaye de lui passer des informations, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va prendre ou elle va pas prendre. Donc elle va avoir son libre arbitre, mais que si elle prend, elle l'aide, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle pense de cette idée? Elle n'est pas obligée d'aller là-bas. Bah, elle a l'air, dubitative, un petit peu comme si elle avait un doute sur quelque chose. Alors pour lever un doute, la meilleure chose, c'est d'essayer de le faire, Maëva. Ouais, mais je la sens pas prête. Elle me projette les D'accord? maîtres bêtes comme si elle se sentait plus assurée de le faire de là-bas.
Ah d'accord, OK. Et en même temps, il y a autre chose qui est apparu qui a peut-être pas de rapport, mais son œil, je voyais quelque chose sur, son œil gauche Ah si, si, et si, c'est c'est intéressant. ouais, alors du coup, je sais pas, quelle est la nature de l'information, je vais voir. C'est marrant parce que quand je regarde, je vois du sang, tu sais, comme si c'était blessé au niveau de l'œil. C'est l'œil gauche, Maëva? Oui, D'accord. mais je comprends On va pas. voir ça de plus près. Ouais. Ah d'accord. En fait, techniquement, il y a rien à part un déni. En fait, c'est comme si le fait qu'elle ressente, une gêne dans un œil, Oui. c'était parce qu'il y avait quelque chose elle était pas prête à voir, en fait. Et Quoi? du coup, son corps lui traduit comme ça. Quoi? Qu'il fallait laisser aller ce mari. C celui dont on vient de parler là? Oui, voilà, qu'il fallait D'accord. se simplement comme C'est pour ça tourner que ça la te ramène page, à c'est pour ça que ça te ramène à l'œil quand on parle du mari. OK. voilà, c'est ça, C'est lié. lâcher. C'est lié. OK, c'est Mmh. une conséquence, Mais ce l'œil. qu'elle montre, c'est qu'à l'évocation des termes de lâcher son mari, mais ça la crispe un peu à l'intérieur, je vois comme si c'est comme si c'était ses chakras que je voyais et qui se repliaient sur eux-mêmes un peu, tu sais? Et qui perdaient de leur couleur. Oui, Mais c'est parce qu'ils se sont fait plein de promesses. oui, puis parce qu'il y a l'angoisse qui apparaît et c'est des émotions, en fait, qui voilà. D'accord. Ouais. Et ça, elle préfère régler ça dans les medbeds? Bah, du coup, oui et puis c'est pour ça aussi qu'elle était dubitative parce qu'elle est OK, pas prête encore à se dire: «Bah, c'est bon, au revoir, je passe à autre OK, chose», j'ai quoi. compris. Mmh. Autre chose, Maëva, elle me parle d'une douleur dans l'œil droit Oui. où elle a eu un zona, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, elle a toujours une douleur, mais cette fois-ci dans l'œil droit. Qu'est-ce qu'elle a à te dire là-dessus? Ah d'accord. Elle me dit que j'ai inversé la droite et la gauche et Voilà, qu'en comme fait, d'hab. il s'agissait de l'autre œil. Comme d'hab. Mais, je suis pas surprise. Non, non, moi non plus, Mmh. mais je voulais que tu y viennes par toi-même. Non, Ouais. non, moi je suis Mmh. pas surpris, mais voilà, d'accord, OK. Mmh. Ce zona, c'était quoi? C'était l'expression justement de ce déni? Ou non? Ou c'était pour lui signaler qu'il y avait un problème? Ou c'est qu'est-ce que c'est que ce zona? Il y a un ensemble de choses parce qu'en fait, ce que je vois, c'est comme si quand une mémoire était réactivée, Oui, bah, ça créait un zona. Alors peut-être pas dans tous les cas évidemment, mais, oui. Donc là je vois ça, c'est la réactivation de cette mémoire, en fait. oui. Alors du coup, ouais, Et du pardon, et du coup, oui, comment ça se fait qu'elle a été réactivée il y a 3 ans? c'est ça. C'est un rapport avec la mort, mais, c'est bizarre ce que je vois parce que c'est comme si elle voyait un accident ou je sais pas ce que c'est, mais c'est une mort, mais j'ai pas l'impression que ça la concerne personnellement. Comme par exemple, des fois quand tu te promènes, tu tombes sur, un accident, tu vois qu'il y a quelqu'un de blessé ou même sur la route, je c'est assez flou et c'est comme si elle avait vu quelqu'un, mourir ou avoir un accident, mais, sans que ce soit quelqu'un qu'elle connaît si tu veux, et que ça avait réactivé le C'est truc. un événement de la vie, un événement, qu'elle a vu, qu'elle a perçu, concernant une Ouais, mort, quoi, et qui aurait ouais. réactivé ça. C'est flou, pour l'instant. Bah, c'est flou dans le détail, c'est flou en fait. C'est pas je OK. suis pas bien sûre. Moi, de ce que j'en perçois, j'ai l'impression que c'est un accident de la route, mais, l'image est pas très nette parce que ça paraît en fait, ça fait loin d'elle si tu veux. Ah oui, d'accord, donc c'est quelque chose peut-être qu'elle a entendu ou une nouvelle peut-être dans le journal ou quelque chose qui a rapport à un accident de la route et qui aurait redéclenché ça, en fait. Bah, c'est pour ça que je me dis que tout est possible, ouais, parce que c'est lointain, OK. mais en même temps, je le C'est vois lointain pas d'elle. dans un journal ou la télé, mais bon, C'est ouais. loin d'elle, en fait. Ouais, c'est loin d'elle, mais ça suffit à déclencher, à D'accord. réactiver le truc. Parce qu'en fait, ça y est, maintenant, je la vois plus. C'est comme si quand elle était tombée là-dessus, alors peu importe, par quel biais, hein, que ce soit dans le journal ou autre, mais elle l'avait pris avec le cœur, tu sais, comment dire? Plein Comme fouet, si elle quoi. avait fait éponge, en fait, D'accord. avec son empathie. Bon, OK, on va pas se je voudrais qu'on insiste sur autre chose, Maëva. Elle me parle OK. aussi d'un mal de tête côté droit.
Mais c'est marrant parce que d'un côté, il y a rien, mais de l'autre côté de la tête, c'est comme s'il y avait une énergie, gris foncé, tu sais, qui était un peu collée à elle et du coup, je vais voir ce que c'est. C'est des mémoires. Des mémoires, OK. Est-ce que ça a rapport avec les mémoires qu'on vient de voir ou c'est d'autres mémoires encore? Je suis projetée dans d'autres vies où elle pleure, elle est à des enfin, en tout cas, un enterrement. D'accord, Elle est en deuil, elle fait le deuil de quelqu'un. Attends, je vais regarder de plus près. Ouais, je vois un homme, qui est décédé. Après, je sais pas vraiment si c'est son mari ou quoi, ou quelqu'un d'autre, hein, mais c'est un homme qui est décédé. Ouais, c'est relié à ça. d'accord. Est-ce que cet homme, ça match avec celui qu'on vient de voir précédemment, dans une autre mémoire? Celui avec qui il y a eu des promesses? Oui, Ah, si elle me c'est dit toujours la même oui. chose, OK. Sauf que maintenant, elle a changé d'émotion, c'est de la colère maintenant qui arrive. Colère contre quoi? Elle trouve ça injuste. Qu'est-ce qu'elle trouve injuste? Elle se dit que ça aurait pas dû se passer comme ça. Ah, d'accord, OK. Il devait pas mourir maintenant. En fait, je la vois, elle était avec ses enfants à l'enterrement. Oui, Elle en avait plusieurs d'accord, et pour elle, elle montre qu'il a été empoisonné, d'accord, du poison, ouais et du coup, pour elle, c'est une injustice et ça la met en colère que quelqu'un ait fait ça, quoi. donc c'est une colère qu'elle traîne depuis ça, en fait, qu'elle a Ouais emmenée avec elle? D'accord, et elle me redit que la vie ait fait ça. C'est-à-dire, c'est même pas seulement une colère contre la personne qui a fait ça, c'est carrément contre la vie. À ce moment-là, c'est ce qu'elle a ressenti et elle le porte encore en elle maintenant, quoi. d'accord, et qu'est-ce qu'elle veut faire Elle maintenant? me dit que c'est ça qui fait qu'elle a ce tempérament, un peu guerrier, un peu, je sais pas si on peut dire masculin, mais tu sais, un fort tempérament. Elle dit que ça a joué, en fait. D'accord, Parce qu'elle pouvait pas faire confiance. À un moment donné, elle s'est dit qu'elle pouvait pas faire confiance dans la vie et d'accord, que et j'entends, elle dit qu'il va falloir se battre, en fait. d'accord. Voilà comment elle a perçu les choses et elle le porte encore. Alors tu me parles de ça à l'imparfait, qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant avec cette colère, Maëva? Comment elle voit ça maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut en faire de cette colère? Bah, il y a plusieurs émotions, il y a aussi de la tristesse, je la sens comme désemparée, en fait, elle répond pas. C'est comme si elle s'assoit 2 secondes et puis, elle essaye d'évacuer un peu tout ça là, parce que du coup ça c'est la colère est remontée et elle a besoin de souffler, tu sais? OK, alors tu peux juste lui rappeler, Maëva, que sa partie physique, ben, ça lui déclenche une douleur, dans la tête du côté droit, qui est liée à une douleur dans l'œil, qu'elle en a eu un zona il y a 3 ans et que tout ça, c'est la même mémoire, hein. Non, mais ce qui me fait comprendre, c'est qu'elle va faire ce qu'il faut, mais juste pour l'instant, c'est comme si elle avait besoin d'un temps à elle, Elle en a besoin fait, de temps? pour D'accord, évacuer. OK, Voilà, un temps, un espace à elle pour évacuer. d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la dernière petite douleur, Maëva, qu'elle a, c'est une douleur en haut du dos. Ah vas-y, 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 dis-moi. Je la vois qui vient de déchirer, comme un ça se présentait comme un accord. Elle me dit: «Oui, c'est pareil, en fait». Sauf que, il y a pas la même connotation quand on dit contrat d'âme ou accord, donc c'est pour ça que je J'ai compris. précise et donc évidemment avec ce mari, parce qu'elle me dit: «C'est je comprends que c'est malsain maintenant, c'est devenu malsain» et du coup, elle s'en débarrasse simplement, voilà. Alors certainement que c'est symbolique, mais en tout cas, elle coupe avec ça, quoi. Oui, de Mmh. toute façon, je me rappelle qu'elle a prévu dans les medbeds de l'aider. C'est ce qu'elle disait tout à Donc l'heure. rien n'est Après, perdu. on verra tout à l'heure, mais oui, ouais, D'accord. OK. voilà. Mmh. Et je voudrais qu'on regarde une dernière douleur. Elle a une douleur en haut du dos et ça dure depuis 1 mois. Elle me précise pas de quel côté, c'est peut-être au centre, j'en sais rien, une douleur en haut du dos. Bah, en fait, c'est très éthéré ce qu'il y a dans le dos. Ça fait le même genre d'énergie qu'on a vu tout à l'heure, sauf que c'est comme s'il en restait presque plus
et que progressivement ça disparaissait parce que c'était relié, elle me montre à cet accord en fait. D'accord, OK. Ça avait toujours le même rapport, quoi, mais ça lui Tout ça, c'est pesait en lié. fait. Tout ça, c'est lié. Bah, en fait, ouais, tout était lié. C'est marrant, hein, que ce soit manifesté par, plein de bouts différents pour la même chose, mais tout ça, c'est lié, ouais. Pas autre chose. Ouais, moi, ça me paraît pas oui, d'accord, ça me paraît un peu logique, moi. D'accord, OK. Mmh. Bon, alors ça, c'est pour ce qui est physique. Bon, bravo Maëva, parce que je sais qu'être au plan physique, c'est pas toujours, évident pour toi, donc bien, très bien. Ouais, en même temps, je suis pas vraiment au plan physique, tu sais. Non, mais on est J'étais au en train de regarder ça. cardio-là. Ouais, d'accord, OK. Ouais. Alors ensuite, il y a plusieurs questions qu'elle me pose. Alors toujours des questions en rapport avec elle, hein, bien sûr. Alors d'abord, elle se demande comment est son enfant intérieur? S'il est en paix? S'il y a quelque Non. chose à résoudre? Non? Elle me dit non et puis avant même qu'elle me dise non, je voyais une grosse boule noire dans son ventre Ah, parce que c'est une grosse, ça fait comme une grosse émotion cristallisée, en fait, je sais pas comment le dire, d'accord, voilà, et elle me dit non. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant intérieur, Maëva? Demande-lui. Est-ce qu'elle veut aller voir, par exemple, pourquoi il s'est cristallisé à cet endroit-là? Non, elle me montre pas ça, mais moi, ce que je vois, c'est simplement que enfin, la première image que j'avais, c'était d'aller je l'ai pas fait du coup, mais poser, les mains, en fait et seulement envoyer de l'énergie dedans, quoi, envoyer de l'amour dedans, voilà. Eh ben, écoute, tu peux le faire, Maëva. Je peux le faire, en même temps, on pourra aussi le faire dans les medbeds où c'est beaucoup plus poussé. D'accord, Donc bon, bah, je commence alors. tu commences. Tu vois comment ça réagit déjà. OK. Bah, en fait, ce que j'ai compris en le faisant, c'est que ce serait je sais pas, ça m'est venu tout seul, plus efficace encore, c'était elle qui le faisait parce que, D'accord. du coup, je lui ai dit. Est-ce qu'elle est en mesure de le faire ou non? Oui, oui, elle a compris. Parce que là, il s'agit de communiquer avec soi-même, en fait, donc évidemment que la personne le OK, plus à même de le faire, c'est nous-mêmes. OK, très bien. Donc voilà pourquoi. Bah, elle reprend connaissance avec, mais c'est pas transcendant, quoi. OK, Je pense que ce serait autant profiter des d'accord. medbeds pour voir ça tout à l'heure, vraiment. OK, très bien. Bah, on a Mmh, vu, c'est très bien. voilà. Surtout qu'il y a peut-être Elle est d'autres choses d'accord à avec voir ça? tout à l'heure, quoi. Elle est d'accord avec ça? Oui, oui, elle est d'accord avec ça et Eh ben, puis, très bien. moi, de mon point de vue, je me dis qu'on a sûrement d'autres choses à voir encore et que les medbeds sont là pour ça aussi, quoi. D'accord. OK, Maëva, on va faire ça comme ça alors. J'ai Mmh. noté tout ça. Ensuite, ce sont des questions alors, bon, bon, il y en a une, on verra ça après les medbeds, la dernière pour elle et toutes les autres, en fait, la concernent pas directement. Enfin, la concernent pas directement, c'est pas sur elle directement. Il y a des questions sur, son fils et il y a des questions sur ses animaux. Oui. OK? Mmh. Est-ce qu'elle est en mesure de nous répondre sur, son fils, par exemple? Ou est-ce qu'elle veut attendre après qu'on soit dans les medbeds, qu'elle soit parfaitement guérie ou nettoyée ou libérée? Je sais pas comment on peut le dire. Elle arrête pas de regarder vers les medbeds, je sais pas ce OK, qui d'accord. l'attire autant, D'accord. Ben, mais moi, je si, sens si, qu'elle veut y bah, si, aller. si. Eh ben, on y va, Maëva. Mmh. On y va et on va voir OK, ça après. OK? OK. Alors, je vous propose d'y aller, d'aller vers les sas et tu me dis ce qui se passe, Maëva. On est rentrées toutes les 2, ça y est. Vous êtes rentrées? Super, Ouais, ouais, ouais. super. Alors, je te rappelle juste ce qui avait été vu avant, hein. J'ai noté pour les medbeds qu'il était prévu que ça règle son problème d'équilibre de foi et de confiance intérieure, qu'elle avait prévu d'aider ce mari qu'elle a connu dans une vie antérieure avec qui elle a eu plein de promesses. Elle avait fait plein de promesses. Et elle avait prévu aussi de libérer son enfant intérieur. OK? Mmh. Et maintenant, je veux que tu me dises ce qui se passe avec les medbeds. Ce qui se passe pour Léa. Je la vois entrer dans le medbed, en fait, OK. qui devient Donc elle rentre bleu d'accord.
Et ensuite, il y a comme un deuxième medbed qui s'ouvre à côté, en Bon, fait, pour l'enfant intérieur. d'accord, Mmh. OK. Mais ouais, c'est le même en plus petit, c'est tout. D'accord, OK. À quel pourcentage elle rentre Maëva, s'il te plaît? Sur l'enfant, je vois 14 mais pour elle 98. D'accord, OK, très bien. Ce que je voyais, c'est en fait, ça fait comme si le lien qu'il y avait entre eux, il était sombre, comme si en gros, tant que cette partie d'elle, elle est pas, entendue, on va dire, observée, aimée, bah, ça l'impacte forcément un peu, tu sais? D'accord, Ça lui renvoie quelque chose de, bah, de plus bas en fréquence qu'elle. Voilà, d'accord. D'où les 98 et c'est non pas 100. ça, D'accord, OK. c'est ça. Mais elle reprend bien contact avec, hein, parce que je la vois comme elle tend la main, en fait, vers lui, vers cette partie d'elle. Donc elle est prête vraiment à harmoniser, tout OK, ça, quoi. Je vois le medbed qui aspire, plein d'énergie noire dans, tu sais, le medbed de l'enfant. OK, Il fait un gros nettoyage, en fait, et quand je regarde ce que c'est cette énergie noire, c'est des peurs, en fait, tout simplement. On me dit que c'est précisément, c'est de l'émotion. d'accord. Donc là, ça nettoie vraiment, hein, ça vide. Il a quel âge cet enfant intérieur, Maëva? 3 à 4 ans. D'accord, OK. Là, maintenant, ce que je vois apparaître, c'est, maintenant qu'on voit plus clair, tu sais que tout le noir est parti, c'est des blessures, en fait. OK, Alors évidemment, 1re blessure que je touche, il y avait marqué trahison dedans, déjà. d'accord, Enfin évidemment, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais, c'est arrivé, comme ça, une blessure de trahison. Ah, il y a plein de trucs qui arrivent, faut même pas que j'y touche parce que les mots fusent, hein. C'est comme si toutes les émotions y passaient, tu sais? Tu vois d'accord, d'accord, indignation, ensuite, enfin, et puis c'est comme si je voyais un personnage qui s'agitait dans tous les sens, je le voyais vivre toutes ces émotions-là, mais c'est que je me penchais dessus pour voir, comment on pouvait, s'y prendre finalement. L'énergie de Léa, en fait, elle commence à affluer vers, enfin à affluer davantage là vraiment, vers, cette partie d'elle-même. C'est une énergie dorée en fait qui se répand par elle. OK, Heu, voilà, donc ça commence bien à reconnecter entre les 2 parties, on va dire. Mmh, et je vois les blessures qui s'effacent d'elles-mêmes, en fait. C'est comme si tu voyais une cicatrisation, mais accélérée, en fait, OK, et parfait, ça disparaît. Il y a plus parfait, rien. parfait. Oh, c'est marrant, je sais pas ce que ça veut dire, j'ai vu comme au niveau du ventre, juste sous le plexus, en fait, Oui, le ventre de l'enfant, en fait, c'est comme si ça se soulevait, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur, du corps qui faisait se soulever, tu sais? Je sais pas si ça c'est le diaphragme, non, à cet endroit-là, c'est sous le diaphragme? alors le diaphragme, oui, c'est une membrane qui est j sous le au bas des poumons, en fait. Ouais. Ah, c'est pas loin dans tous les cas, hein, c'est vraiment D'accord, sous le plexus, hein, d'accord et alors ça je veut dire sais pas quoi ça? pourquoi. Bah, je regarde. C'est des émotions qui sont pas encore sorties, je vois de la colère. En D'accord, fait, là, ce que je vois, c'est que c'est le mouvement inverse. En fait, c'est plus, Léa adulte, on va dire, pour parler simplement, qui avait comme transmis ça, enfin, je vois ce mouvement, en fait, de la partie adulte à la partie, enfant. OK, Et c'est bon, je cherche même plus à comprendre, et alors je sais pas si, je vois ça pour qu'on lui mette pas tout sur le dos, je comprends pas, en fait, hein, mais en gros, il y a eu un transfert d'énergie, en fait, voilà. OK, OK. En tout cas, ce que je comprends, c'est qu'évidemment, ça va dans les 2 sens, hein, les transferts d'énergie, hein. Mais bon, ça, il y avait pas besoin de le préciser.
Alors elle, c'est Léa, donc adulte, qui prend cette boule rouge là de colère qui gênait dans le ventre, qu'elle la prend dans ses mains directement. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Parce que pour l'instant, elle l'a juste dans les mains. Elle a fait comme disparaître en fait. Ça y est, ça a disparu. OK, Elle l'a fait disparaître. Donc je vois déjà que l'énergie circule un peu mieux dans le corps de son autre partie, mais pas d'accord, encore complètement parce que c'est comme si au niveau de la poitrine, tu sais, tout ce qui est poumon, etc., c'était bien bleu, bien lumineux, mais par contre tout en dessous, pas encore. Tu sais, c'est par tronçon en fait que d'accord, je vois la d'accord. lumière. Donc bon. Ce que je vois, c'est que les fréquences, elles s'élèvent dans cette capsule-là, la petite capsule. OK, Et là, il y a un switch qui se fait. Faut passer à Léa adulte, en fait. J'en arrive là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la grande capsule? Alors, elle est toute verte, la capsule. Et je vois son épaule. Je sais même pas si on en a parlé ou non. Je me souviens pas. Je suis pas sûre. Mais peu importe. Je vois son épaule qui est rouge, en fait. oui, Et, et en fait, le medbed est en train de libérer un peu tout ça, là, si je puis m'exprimer ainsi, d'apaiser tout ça. Ça s'éclaire en vert, hein, vraiment. d'accord, Un vert bien pétant. d'accord. Oui, ça apaise, ouais. Je sais pas pourquoi je regardais son cœur, en fait, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Mais en Oui. même temps, moi, je fais rien, là. Je regarde comment opèrent les lits, en fait, tout simplement. Mmh. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je me dis, je vais observer comment ça fait. Et j'ai le mot multidimensionnalité qui est arrivé au milieu de son cœur. Donc, je sais D'accord. pas pourquoi. Je regarde, je laisse faire. Là, je vois des énergies qui sont arrivées autour d'elle, en fait. Elles n'ont pas toutes les mêmes couleurs. Elles ont des formes humanoïdes, mais très, très éthérées, en fait. Il n'y a pas vraiment de forme, c'est juste la silhouette, on va dire. D'accord. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est que ces énergies, Maëva? C'est elle, c'est Léa. C'est ces multidimensionnalités? Oui. D'accord. Je les vois se déplacer depuis l'espace, enfin l'espace, si je puis m'exprimer ainsi, de la Fédération Galactique. En gros, ils sont arrivés par derrière. OK. Et je sais pas pourquoi je vois le trajet se faire, en fait. Et ils sont arrivés jusque dans l'espace medbed, en fait. Enfin, tu me diras, tout ça est au même endroit, mais voilà. Ils sont arrivés jusque-là. Tu es en train de me dire Et qu'elles ils elles disent en étaient rigolant, sans avoir besoin de passer par les sas. Alors, je sais pas, c'est Léa d'accord. qui me Ah, dit c'est ce ça. que c'est ce C'est que Léa j'allais te qui me dit ça. demander. Donc tu étais en train de me dire qu'elles étaient déjà là dans la Fédération Galactique, ces Oui, multidimensionnalités? c'est exactement D'accord, ça, ouais. d'accord. OK. Ah, c'est intéressant comme information. C'est des énergies très légères, ouais, D'accord, très éthérées, très lumineuses, très colorées aussi. d'accord. C'est marrant parce que je les vois pas faire une action, mais c'est plus comme s'ils étaient venus pour veiller sur elle, en fait, quoi. Comme D'accord, pour OK. transmettre le message de leur présence auprès d'elle. OK, très bien. Ça se veut rassurant, en fait, mais je les vois pas mener des Ça se veut actions vraiment. rassurant? D'accord. Oui. Oui, Alors parce que Maëva, c'est ouais, peut-être une action, hein? C'est peut-être une action ça, hein? Parce que rappelle-toi qu'elle a un petit problème de confiance oui, et mais qu'elle c'était dans le avait dit que sens, oui, mais j'ai pardon. compris. Mmh. Mais ça peut peut-être l'aider parce qu'elle nous avait dit qu'elle réglerait aussi ce problème de confiance dans les medbeds aussi. Peut-être que c'est une action, le fait de la rassurer. Dans ce sens-là, je dirais que tu as raison, en fait. Complètement même. D'accord.
évidemment, là, c'est encore une fois, on te montre que tu n'es pas seul, tu es plus vaste Voilà, c'est ça. que ce que tu penses, hein. Et en plus, beaucoup de parties de toi travaillent déjà à la Fédération Galactique. Donc Voilà. généralement, ça peut avoir tendance à donner confiance ou à rassurer un peu. C'est pour ça que ça a précisé, je pense que sans avoir besoin de passer par les sas, pour lui expliquer qu'ils étaient déjà à la Fédé, qu'ils étaient là, que je pense que c'est pas un hasard toutes les infos qu'on a, Maëva. Tu vois autre chose? Je leur parle à eux directement. Ah, d'accord, très bien. La rassurer. S'ils me répondent la même chose, qu'ils sont déplacés pour la rassurer. OK, Quand je leur demande s'ils ont autre chose à transmettre à sa partie physique, la seule chose qu'ils répondent, c'est qu'ils sont toujours là, en fait. d'accord, OK, Mais ils sont pas très bavards, hein, ils sont très calmes, en fait. d'accord, très bien. Comment tu la vois, elle, Maëva? Qu'est-ce qui se passe pour elle, pour ce processus? Medbed. Mmh. Je la vois détendue, tranquille et d'un point de vue technique, bah, je suis ramenée vers, l'autre partie d'elle, en fait. Mais ça y est, c'est comme, elle se rapproche et elle vient comme pour prendre place en son ventre, en fait. Tu D'accord. sais? C'est en train de se faire, hein, en même temps que je te le dis. La fusion enfant intérieur et elle, c'est ça que tu es en train dont Oui, tu es en train de me parler? D'accord, c'est en train de se faire, d'accord. oui. OK, Elle le réintègre, d'accord, mais je sens qu'il y a encore quelque chose qui doit se faire pour que c'est comme s'il fallait encore ajouter, je sais pas, de l'information peut-être ou quelque chose, mais bon, on va voir ce qui se passe. Ce que j'entends par là, c'est que le processus, il est pas encore 100 terminé pour les 2. mmh, C'est en cours. C'est marrant parce que j'attendais un peu, du coup, bon, j'ai posé mes mains sur la capsule pour envoyer, des fréquences plus élevées, on va dire. Enfin, plus élevées que l'enfant intérieur, je sais pas comment le voilà. Et au même moment, je les ai tous vus poser la main, sur la capsule et ça a pris une fraction de seconde, en fait, et la capsule, elle s'est ouverte. d'accord, très Et bien. là, je vois Léa qui est debout, en fait, avec encore cette même image, tu sais, de l'enfant qu'on voit à l'intérieur qui est pas encore tout à fait droit, mais qui va Qui est en train de s'ajuster, se faire, d'accord, avec le temps, qui va maturer. On me dit qu'il va maturer en même temps qu'elle. Mmh. OK. Donc moi, Enfin, ce en que même je temps vois qu'elle, faudra qu'il la rattrape, mais bon, d'accord. voilà. Donc les Mmh. 3 choses annoncées là sur les medbeds, alors l'enfant intérieur, c'est fait, c'est quasiment Ouais. en train de se faire. La confiance en soi, j'ai bien compris que c'était en train de se faire en fait, d'une manière ou d'une autre. C'est réglé, hein, et il me précise quand Ah, même, c'est réglé, c'est juste que le reste, c'est comme, ce qu'on appelle, nous, métabolisation, en fait. OK, Mais il faut considérer que c'est fait, c'est c'est le fait. travail est OK, fait dans d'accord, l'éther. très bien. Ouais. Et il y avait une Mmh. troisième chose, c'est elle nous avait dit qu'elle attendrait ce moment-là aussi pour passer de l'information, tu sais, à ce mari qu'elle a connu dans une ancienne vie, avec qui elle a eu des promesses. Elle a eu la même impression qu'il y a eu des promesses non tenues. Elle en avait généré de la colère et elle nous avait dit elle attendrait ce moment pour lui passer des informations. Qu'est-ce qu'elle en pense maintenant? Elle ouvre un grand portail blanc, de Ah bah, lumière très bien. blanche, OK. mais dans un calme, détente, hein, Ah vraiment, oui. Bah, c'est pour ça qu'elle voulait le faire là, je pense. zen. D'accord. Oui, Ouais, d'accord. et que se passe-t-il ensuite? Elle lui envoie beaucoup D'accord, d'amour, beaucoup d'accord, d'informations également par ce portail, lumineux, d'accord, tout d'accord. simplement, et elle me montre les fréquences. Je sais pas pourquoi je vois marqué 9D et elle OK, montre qu'elle lui envoie ce type de fréquence, en fait. d'accord. J'observe encore ce qui se passe. Elle referme le portail et elle me dit qu'elle est pas inquiète et ce qu'elle me montre, c'est que,
il va, pour elle, c'est évident qu'il va prendre rapidement Bon, l'information et poursuivre ce portail, en fait. bon, et ben écoute, Parce c'est que très c'est bien. ce qu'elle m'explique aussi, c'est que c'est comme si elle lui avait quelque part ouvert le fameux portail Ok, que des fois les gens, les défunts, on va dire, n'arrivent plus à trouver ou à voir, à ok, d'accord. percevoir. Et ben écoute, c'est très bien parce que je te rappelle, Maëva, que c'est ce qui faisait ses problèmes dans la nuque Oui, à l'origine, hein. Voilà, tous ces problèmes-là. Donc, ok, c'est très bien. Ok. Bon, bah moi je suis content parce que tout ce qui a été annoncé a été fait dans les medbeds, ce qui est déjà pas mal. ouais. Alors, je voudrais que tu lui expliques que sa partie physique, elle avait d'autres questions, alors qui la concernent peut-être moins directement, mais qui sont quand même, voilà, qui sont quand même des problématiques à elle. Mhm. Et je voudrais savoir si elle est prête à en parler un petit peu. Il y avait des questions qui concernaient son fils dans sa partie physique, et puis des questions qui concernaient ses animaux aussi dans sa partie physique. Ouais, Est-ce qu'elle est OK pour nous parler un peu de ça ou non? ouais, OK. Alors d'abord, concernant son fils, elle me dit qu'il a toujours un peu d'agressivité verbale envers elle. ouais. Alors elle me met, elle, plein de choses qu'elle pense, mais ça, c'est des réponses qu'elle pense. Donc moi, je laisse, Moi, je vois voilà, le mot adolescence qui apparaît voilà. pour OK. l'instant. Bon, c'est dû à l'adolescence. Pour l'instant, c'est le mot qui est apparu. OK. Je voudrais que tu laisses le temps de monter l'information et que tu regardes bien si tout est bien dû au fait qu'il passe son adolescence. Alors, elle me dit qu'il a rechopé une merde Ah, encore, mais ça s'est pas passé chez elle, en fait. ah, Après, bon, tu me diras, ça n'a pas tellement d'importance, hein. L'idée, c'est pas de montrer du doigt les gens ou les situations. non, non, tout à Mais fait. elle voit Sauf, qu'il s'est rechopé une petite merde et que ça l'embête, quoi, en fait. OK. Bon, elle peut peut-être l'aider à s'en débarrasser, non? Ou lui passer l'information s'il l'a pas. Attends. euh, En fait, elle est en train de prendre conseil auprès de ses multidimensionnalités, ce que je lui ai dit que si toutefois elle voulait y aller, moi j'allais avec elle de toute façon. Très bon réflexe. Tu lui dis que c'est un très bon réflexe, ça. Mais là, je la vois qui se tourne vers ses multidimensionnalités pour prendre conseil quelque part. Très bon, très bon. Ouais, très bon réflexe. C'est exactement ce qu'il faut faire, dialoguer avec soi-même. Très bien. Alors, elle est revenue, maintenant, enfin, elle est toute multicolore, tu sais. D'accord. Comme si elle avait pris, enfin, comme si l'énergie de ses multidimensionnalités se mélangeait aux siennes, mais que là, ça se voyait clairement, en fait. Qu'il OK. n'y avait plus l'illusion de la séparation. Très bien. Et je la sens plus sûre d'elle, en fait. Tout simplement plus sûre d'elle. Très bien. Après, j'écoute encore, je l'observe pour voir ce qu'elle a vraiment décidé de faire et ce qui va se passer. Mais c'est l'attitude de quelqu'un qui est prêt à aller, en tout OK. cas. Oui, bon, on est parti dans un couloir multicolore cette fois-ci. OK. On est arrivé directement auprès de son fils, OK. mais en fait, directement, en fait, c'est comme elle s'est pas embêtée. Elle est arrivée, elle a figé tout le décor, il n'y a rien qui bouge, OK. donc c'est calme. Et elle vient de lui retirer une balise qu'il avait Ah bah, c'est très bien. déconnectée. Elle lui fait un choc fréquentiel sur le cœur. D'accord. Je sais pas, j'ai pas plus de détails pour l'instant, mais elle fait ça. Elle s'occupe de son plexus également. Très bien. Il y avait quelque chose qui gênait là. Elle renettoie des mémoires en fait qui ont été comme recollées sur lui. Ah bah oui, une fois que ça commence, oui, bien sûr. Ouais, donc juste elle nettoie tout ça. Elle est très douée, hein. Eh Elle bah, est c'est très très bien très ça. douée, OK. très efficace Très et elle va bien. droit au but en fait. Il n'y a pas de dispersion. OK. Voilà.
Alors après, tu me disais, on s'en fout, enfin, on n'est pas là pour pointer du doigt. Je suis tout à fait d'accord, on n'est pas là pour savoir, pour pointer du doigt. Sauf qu'il y a un deuxième point concernant son fils, c'est il refait des micro-convulsions. Il a refait des micro-convulsions toutes les 3 heures après avoir été voir son père Ouais, et elle me sa regarde, grand-mère. l'air de dire, «Bah oui, tiens». Ouais, Ça ouais. match avec ça, c'est ça? Oui, ça match, hein, ça OK. match. Alors après, elle se pose des questions, mais bon, je te laisse regarder. Je te laisse Bah, disons regarder. que là, on est en plein soin, en fait, Oui, oui, donc oui, je te laisse regarder même. on sera Je te voilà. je te Mmh. laisse regarder. C'est marrant parce que je lui demande, mais il a encore des interférences là. Puis elle me dit: «Plus pour longtemps», mais d'un air vraiment, mais sûr d'elle, quoi. Bon, très bien, très bien. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est elle qui le fait, quoi. Ah oui, tout, «Je ne Et ça, fais ça veut dire rien». qu'elle a voilà, ça veut dire qu'elle a repris quand même confiance, parce que la dernière fois, bah, c'est pas elle qui l'a fait enfin, c'est pas elle qui l'a fait. On était là aussi, beaucoup. Oui, on s'est mis à plusieurs, Alors quoi, que ouais. là, Mmh. voilà, ça y est, bon, ouais, ça me plaît beaucoup ça. Je sais pas comment elle s'y est pris, mais elle lui a retiré, v'là les trucs. Elle a drainé, c'est parti du plexus, mais je vois qu'en fait, il y a plein d'autres choses dans le ventre qui ont été drainées et on les voit déjà plus, en fait, donc Très bien, ouais, c'est rapide, hein. très bien. Et là, elle lui montre, en fait, c'est comme elle montre à son fils un accord, comme si elle voulait lui dire: «Bah, tu vois ce qui se passe, tu comprends», c'est comme ramener de la conscience un peu auprès de lui, D'accord. sur Maëva, les événements. bah, justement, moi, j'aimerais bien que tu jettes un petit coup d'œil sur ce contrat, si elle t'y autorise, parce que j'aimerais bien savoir comment c'est arrivé. Ouais, elle J'ai m'y autorise. Voilà, j'aimerais bien savoir comment c'est arrivé. Et Théo, je lui demande s'il m'y autorise aussi, évidemment. Comment le pont s'est fait entre cette personne et lui? Comment il a été rebalisé? Ouais, bah, je le vois, en fait, avec, je sais pas si c'est ses grands-parents ou c'est assez flou. Hem, mais en tout cas, c'est du côté de son père. Elle me parle de son père et de sa grand-mère. Alors Bah, peut-être que c'est ses grands-mères, alors mais j'avais le mot grands-parents, c'est pour ça que bon, d'accord, OK. voilà, donc grand-mère, OK. Attends. Et oui, oui, ce que je voyais, c'était comme tout un tas d'entités qui étaient chez eux parce qu'ils étaient interférés et OK. qui étaient venus comme, fondre sur Théo, tu sais, vraiment se Bon, jeter sur lui. bon, ça paraît logique. Mais ouais, mais attends parce que normalement ça arrive tous les jours, on s'en rend même pas compte s'il Eh y a oui, pas de il y a quelque faille. chose qui a fait bah, voilà, c'est ça, je voudrais comprendre. OK. Ce que je vois, c'est comme si quand il était là-bas, il sentait qu'il avait des choses à prouver Ah, parce qu'il se sent perçu, différent, on va dire. Il se sent, comme s'il était perçu pas aussi bien qu'eux ou, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et du coup, c'est comme s'il avait ce besoin à l'intérieur, de d'affirmer qui il est, mais pas pour lui-même, mais pour eux, en fait. Comme s'il avait besoin de prouver un peu que, bah, il était autant à la Eh hauteur oui, qu'eux, ça peut se qu'il comprendre, était oui. autant un homme que son père, qu'il était autant capable, qui voilà, ce qui arrive souvent d'ailleurs à l'adolescence, hein, Eh bah, j'ai oui, envie de bien montrer: sûr, «Non mais attends, moi je suis pas forcément, idiot, forcément. je sais mieux aussi bien que vous, voilà, moi aussi Bien sûr, j'existe». OK. Et du coup, il était, comment dire? Mal assuré, en fait. Pas OK, complètement, sûr de lui, bien dans sa peau, tout ça. Et mais surtout en relation avec eux, parce que ce qu'il lui renvoyait, c'était vraiment, une sorte de jugement, en fait, qui enfin, en tout cas, lui, il le ressentait comme ça, tu sais. d'accord, OK, Il se sentait pas considéré à sa juste valeur et du coup, bah, oui, ça a forcément fait une faille. En tout cas, OK, ça n'a pas aidé, hein, ça a favorisé, l'interférence, que me dit Léa. Donc d'accord. voilà. Donc Léa, elle sait ce qui se passe? Oui et puis, ce que je capte aussi, c'est que ce genre de sentiment intérieur-là qu'il a ressenti, bah, ça déclenche aussi des fréquences un peu basses par moment. Eh oui, Tu sais, du forcément. style, de la révolte, de la colère, de la frustration, de Eh oui, l'agacement, forcément, oui, bien c'est sûr. voilà, do donc ça aide pas, en fait, ça ouvre un peu une faille, quoi. Sauf qu'en face, ils étaient bien interférés quand même, quoi et du coup, bah, ça ils l'attendaient au tournant, en fait, quelque part.
D'accord. OK. Bon, Léa, elle est parfaitement consciente de tout ça donc. Ouais, parfaitement. Donc je suppose qu'elle a une idée, de la façon dont elle va pouvoir résoudre ça. L'aider en tout cas, l'aider. Résoudre non, mais l'aider. Elle me parle d'instruction. C'est comme si elle avait l'idée ouais, de l'instruire, de lui De lui passer apprendre des des infos? choses. Oui, mais là, ça se traduit comme une instruction, comme une éducation. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le rapport mère-enfant? Bah, sûrement. Mais elle veut comme le former, en fait, pour qu'il devienne solide, quoi. D'accord. OK. Alors elle mettait ça alors sa partie Et physique autonome. et autonome. Sa partie physique, pensait, elle, alors je ne sais pas si c'est vrai ou s'il y a quelque chose de vrai là-dedans ou pas, sa partie physique pensait que peut-être c'était dû au fait que, eh ben, son père et sa grand-mère, ils sont vaccinés 4 doses et que c'est peut-être ça aussi qui fait le pont avec ses micro-convulsions à lui, à Théo. Alors je ne sais pas comment elle voit Alors, ça. moi, ce que je vois, c'est que je vois un être humain et je vois qu'en fait, ces espèces, ces doses-là, elles restent dans son champ énergétique. Tu sais, je D'accord, les vois vraiment dans son corps, mais je les vois pas aller au-delà de son corps et aller sur d'accord. quelqu'un d'autre, en Donc fait. il y a pas de pont avec ça, en fait? En tout Pas cas, pas là. oui, voilà, pas de pont avec ça. Non, il y OK. a, y a pas Bon, bah, de... c'est bien, on Non. vérifie, c'est bien. En plus, on apprend des choses, donc c'est très bien. OK, En d'accord. fait, c'est un peu comme si, des fois, si certaines personnes se sentent incommodées par des personnes qui ont été vaccinées, c'était plus parce que ça les renvoie à leur propre peur, en fait, d'être touchées par quelque chose qui leur correspond pas. OK, d'accord. C'est en gros, c'est comme si ça leur faisait peur d'un coup que quelque chose dont ils veulent pas vienne les toucher. Mais D'accord. concrètement, ça n'a aucune raison de te toucher. En fait, ça concerne la Il y a personne. pas de réel pont oui, d'accord, je comprends, Non, il Maëva. y a pas de réel pont, à moins que toi, éventuellement, peut-être t'en crées un, mais il y en a pas, en fait. Eh Il ben, y a pas de pont. c'est intéressant ça. C'est très intéressant, on Voilà, apprend c'est très intéressant ça. voilà. Tu vois, c'est une question qu'on aurait pu poser, bah, voilà, ça vient comme ça. OK, Ça d'accord, peut bon. être aussi parfois, les corps éthériques qui réagissent à une sensation parce qu'ils ont Mmh. détecté quelque chose qui leur plaisait pas. Donc, certaines personnes vont ressentir des choses dans leur corps, mais c'est juste un message, en fait. Oui, c'est de Comme pour dire, l'information, voilà, c'est pas un impact. c'est ça, c'est comme quand tu croises quelqu'un des fois, puis tu sais pas pourquoi, mais tu le sens pas et en plus tu te sens pas super bien en sa présence. Ah oui, Donc il c'est y une a ça sensation, c'est une aussi, info. mais c'est autre chose encore. Voilà, ouais, C'est c'est une juste une info. info, d'accord. Bon, Après, il faut après pas tu en y fais ce que placer tu de veux. la peur. Tu prends l'info et du coup tu risques même de tomber malade, mais Eh non ben pas oui, à cause bien de ça, sûr. mais parce que tu t'es créé ça. Tu t'es créé cette maladie quelque part. Bah, parce que tu as Mais pris l'info, non. tu as fait le contrat en fait. Tu as fait un contrat du coup. Oui, Enfin, ce puis qu'on pourrait appeler un ouais. enfin, on crée en fait, Ouais, évidemment. c'est Si ça. tu si as OK. peur, si tu crois en quelque chose, tu vas le créer au bout d'un moment, hein. OK, Mais bah, écoute, bon, il y a pas de risque en fait, il y en a eh pas. ben, c'est très clair, c'est très bien. Voilà. OK. Donc maintenant, voilà, ça c'était, voilà, elle me demande aussi alors bon là ça va être un peu plus compliqué je pense, mais on sait jamais Maëva, peut-être que, elle aura la réponse. Elle me demande, qui il était en sortant de la source, il vient d'où? Quelle est sa mission de vie? Alors voilà, tu vois, c'est des choses, Oui. alors je sais pas, si tu peux avoir des réponses là-dessus ou pas? Tu peux me reposer les questions parce qu'il y en avait 2. Ouais, alors, bon, alors on va évacuer celle tout de suite, je sais à peu près ce que tu vas répondre. Quelle est sa mission de vie à son fils? Bah, il y a pas vraiment de mission de vie en fait, il fait ce qu'il veut. Bah oui, bien sûr, bien Il sûr. fait ce qu'il veut, non, je vois juste le mot expérimenter qui apparaît. D'accord. Mmh. En même temps, je suis pas sûre non plus qu'on soit au meilleur endroit là, parce Et qu'en bah, fait, je on sais, c'est était pour en ça que pleine session là avec lui, donc c'est pour ça que je te dis, voilà, on va mmh, commencer par là parce que je sais ce que tu vas répondre. bah, ouais, ce serait bien qu'on arrive au moment où on rentre tous dans les medbeds à nouveau, quoi. D'accord, Parce que là, on n'est pas en vacances en fait, on est, je sais, ouais, tu te souviens d'où on est, hein? tout Mmh, à fait, Maëva. voilà. Et puis tu voulais savoir Mmh. l'autre partie de la question ou pas? Bah, du coup, non, parce que pour l'instant, moi, mon souci, c'est que c'est Théo et Léa rentrent dans les medbeds, qu'on rentre tous, que Eh ce bah, soit terminé. tu leur proposes. Bah, attends, on sait même plus où on en est. Je regarde déjà ce qui se passe.
Est-ce D'accord, que alors Léa, dis-moi elle ce a qui se passe. fini? Est-ce qu'elle a pas terminé? Alors Qu'est-ce dis-moi qui ce se qui se passe? passe du coup. Ils sont prêts à rentrer. OK, Ouais. Sauf qu'il y a un petit lien là qui a retenu, le pied de Théo. d'accord, Léa, elle l'a coupé directement. OK, Ah ça y est, on est arrivé. On est bon, arrivé par le même couloir multicolore, on est tous dedans. Je OK, vérifie quand même, tu sais, je compte. Enfin, eux, je sais qu'ils sont là, mais je regarde aussi où je suis. C'est bon, on est tous là. OK. Bon, c'est de ma faute, Maëva, parce que j'avais pas compris qu'on reviendrait dans les medbeds, en fait. Ce que Bah, j'avais compris, c'est qu'il y avait un soin qui était en train de se faire par Léa sur son quand fils. quelqu'un est interféré, on va pas, enfin, on D'accord, fait Maëva. toujours pareil, on va toujours dans les medbeds à la fin. Excuse-moi, Maëva. Je suis en train de OK, t'expliquer ce que j'avais compris. OK. J'avais compris que Léa lui faisait un soin et que ce se ferait là. Point. J'avais pas percuté qu'on reviendrait dans les medbeds. Bah si, parce que c'était pas un D'accord. simple soin, c'est qu'en fait, il OK. s'était refait piquer, donc fallait D'accord, bien, très bien. et c'est pour ça aussi que je me suis montrée un peu, ferme, je sais pas si c'est le mot, mais parce que, j'avais conscience qu'on n'était pas dans juste un soin, quoi, et donc je voulais vraiment, garder le focus. Bon, très bien. OK, on est On sait d'accord, Maëva. jamais, hein, il y aurait pu avoir une Non, entité non, mais qui très arrive, bien, un très truc bien. qui se Bon, passe, on est au même niveau. OK, on est au même niveau. voilà. OK. Donc ils sont revenus dans les medbeds. Alors qu'est-ce qui se Ouais. passe du coup? Qu'est-ce qui se passe? Et ben, je vois Théo qui va se mettre dans un lit, en fait, un medbed. D'accord, Mais en même temps, je vois sa mère aussi qui, elle aussi, va dans un medbed comme pour, se régénérer, quoi. d'accord, Qu'elle y va, mais elle est détendue, hein. OK, Elle me dit: «C'est pour faire un check-up», en fait, c'est juste pour vérifier que tout va bien, tout est d'accord. nickel. Décidément, la confiance, c'est pas facile, hein. Bah, là, pour le coup, je la féliciterais plutôt. D'accord, OK. Je trouve que c'est bien aussi de se checker, de Ouais. mais bon, Si c'est après, une on vérification, l'interprète c'est comme bien. on veut. Si c'est une Ouais. vérification, c'est bien. Ah, qu'est-ce qui se passe là pour Théo? Ouais, ouais, c'est ça qui j'étais amenée vers lui, il s'est un peu chargé, hein, dans la capsule. Il est, on rentre à 74, Mmh. mais visuellement, ça faisait chargé, en fait. Je sais pas vraiment ce que c'est que je vois. Ah si, c'est comme plein d'émotions, mais c'est bizarre parce que je vois comme si, il y avait plein de facettes comme sur un diamant et que dans chaque facette, il y avait un petit personnage qui s'agitait. Chacun dans ses émotions, on va dire. Du coup, je sais pas vraiment si c'est lui, ces personnages, ou si non, c'est pas ça. À quoi ça correspond? Non, c'est plus, ce qui m'explique, ça représente un peu tous les personnages auxquels il a été confronté récemment Mmh. et ça a fait comme une espèce de petit trauma un peu. Mmh. Tu sais, ouais, c'est pour ça que je le vois comme ça, dans sa capsule. Parce que ça l'a choqué, en fait, c'est ça le mot, ça l'a choqué. Oui, toute cette violence d'un coup, tu m'étonnes. Voilà. C'est un ado aussi, hein. Ça remue beaucoup, hein, à Oui, l'intérieur. Mmh. ouais. Hem, il commence à se détendre D'accord, très bien. progressivement. Heu, il devient plus lumineux. Après, c'est juste au niveau de la gorge que j'ai vu quelque chose, comme si au niveau de la gorge, c'était encore noué, en fait. Hem, ouais, des tensions qui sont Mmh. accumulées dans la gorge aussi. Mais il me dit: «Oui, parce que je pouvais pas exprimer, en fait, qui j'étais, quoi». Il Oui, avait toujours le oui, sentiment de devoir défendre, sa position, de devoir défendre son identité, en fait. OK. Et c'était frustrant d'être sans arrêt recalé parce que, voilà, quand tu es ado, enfin tu C'est ouais. pas simple, oui, je sais. Non, on a souvent tendance à te recaler en disant, enfin, en gros, «Écoute-toi».
voilà quoi, nous on a vécu, nous on est plus âgés, nous on sait, on te laisse pas toujours la place vraiment de Tout à fait. t'affirmer en fait quoi. Du Tout à coup, fait. j'entends le mot, ça fait une crise identitaire. Mmh. Euh, Tiens d'ailleurs, je suis en train de me demander comment on pourrait mieux accompagner nos adolescents d'une manière générale. Mmh. À égalité, en fait, faudrait se mettre sur un pied d'égalité avec eux et laisser notre ego de côté pour pas, même si c'est malgré nous, leur faire ressentir qu'on se sent un peu supérieur quand même, tu sais. Faudrait vraiment se placer sur un pied d'égalité. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait aider ce passage? Euh, S'ils se sentaient compris, en fait. Compris, accepté dans ce qu'ils traversent, ils le vivraient mieux. Mmh. Écouter, ouais aussi, s'ils se sentaient écoutés. En fait, c'est l'opposition qui crée la rébellion. Par exemple, quand le parent il dit, il s'oppose à un comportement ou à un souhait de l'adolescence et voilà, naturellement, il va y avoir une rébellion en face, quoi, Ce qui est parce que normal, bien c'est sûr. comme si on passait le message à notre enfant de tu n'as pas le droit d'être qui tu veux être. Voilà, tu Mmh. n'as pas le droit d'exister parce que c'est moi qui décide. Et évidemment que derrière, c'est même plutôt sain, mais il y a une réaction, voire même une rébellion s'il y a trop d'oppression. Voilà. Après, tout est relatif, hein, c'est aussi la manière dont l'adolescent vit la chose. Ah bien Peut-être sûr, du point de vue du parent, il n'y a pas tant d'oppression que ça, bien sûr. mais ça peut être vécu autrement en Oui, oui, face, bah, tu es quoi. en train de décrire des relations, parents-ados. Oui, 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 tout à fait, oui. Ah ouais, non, parce que je me posais la question de comment on pouvait arranger les choses, en fait, donc c'est ce qui me vient. Et oui, ce que je vois aussi, c'est leurs expériences ne nous appartiennent pas. Donc, inutile de chercher à contrôler leurs expériences, même si c'est dans une bonne intention, parce que ça va pas aider non plus, en fait. Ça, c'est une bride déjà en soi. Voilà, maintenant je reviens au medbed et à Théo. 98%, Très bien, le processus parfait, global. parfait. Alors là, c'est marrant sur quoi j'arrive, parce que j'arrivais dans son ventre. Au début, je pensais que c'était l'enfant intérieur, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, peu importe le mot. Sauf que quand je pose mes mains, ça me renvoie à quand il était dans le ventre de sa mère. Mmh. Et c'est comme si ce qui s'était passé autour de lui, je sais pas, par exemple, ce qui s'était dit à son sujet, les émotions vécues par les deux parents, enfin, j'ai pas le détail, hein, mais L'environnement, voilà, l'environnement, merci. Il l'avait enregistré, en fait. Ça avait été oui, enregistré quelque part dans ses corps, ou en tout cas ouais, dans un de ses bien sûr. corps. Et ça avait été stocké dans son ventre. Sauf que là, ce qui m'explique, c'est que ça a un impact négatif aujourd'hui pour lui. Ça ne l'aide D'accord, pas en OK, fait à se déployer. OK, Donc c'est pour ça que ça m'apparaissait comme ça, comme une boule dans le ventre. d'accord. Et donc ce sont des mémoires dont il se débarrasse là, dont le lit l'aide à se débarrasser? Ça se libère. OK, très bien, Ça se libère complètement en fait. très bien. Il montre que ça faisait un. C'est comme si ça rebondissait sur son corps mental, ce qu'il y avait là, sur sa, comment dire, sur sa construction mentale, sa façon de voir les choses, de percevoir le monde. C'est, enfin, tu sais bien, Oui, oui, on pourrait dire des croyances limitantes, on pourrait dire, mais au final, ça fait comme un programme, on a chacun le nôtre quelque part, hein. oui, oui. Et ça atteignait ce programme finalement. Et ça touchait sa confiance en lui aussi. Ah D'où OK, son besoin aussi de s'affirmer d'autant plus qu'il OK. sentait voilà, et c'est comme s'il avait son identité à défendre.
parce que c'était en corrélation, en fait, les informations stockées en tant que fœtus, là, et en même temps, ce qu'il pouvait encore ressentir quand il était, par exemple, dans sa belle famille Ah, ou OK, peut-être à d'autres d'accord. endroits. Voilà, D'accord, c'était OK. toujours là, quelque part, ces croyances. D'accord. OK, Mais ce très qui bien. me montre aussi, c'est que c'est pas seulement dans la même famille, c'est dans sa belle famille, c'est que même dans sa famille, en fait, le programme continuait de jouer sa mélodie. Donc, par Mmh. exemple, quand sa mère, elle lui parlait ou quelqu'un d'autre, peu importe, quand on lui parlait, il allait peut-être un peu surréagir, mais c'était pas tant ce que lui disait sa mère que son programme qui réagissait pour Qui se continue à défendre. tourner, bien sûr. C'est D'accord. c'est ça. Oui, parce que de son point Voilà, de vue, il voilà. est toujours dans la même histoire, lui, depuis qu'il est fœtus jusqu'à maintenant. Lui, de son point de vue, il est toujours dans la même histoire, en fait. Ouais, et il me dit, «Je veux qu'on me voit comme un homme», en fait. D'accord. Il voudrait vraiment qu'on le considère comme un homme, en fait. C'est comme si c'était son souci. Alors du coup, je sais pas si c'est la partie éthérique ou si c'est la partie éthérique qui me dit ce que ressent la partie physique, tu vois? Ah, alors ça, Heu, c'est intéressant. J'aimerais bien que tu puisses préciser ça, oui. OK. Bah, il me dit les 2 parce que le truc, c'est que ce que ressent la partie physique, l'impacte forcément d'une manière ou d'une autre, que ce soit Bien sûr. en bien ou pas. Hem, Puis mais c'est le je sen je reprécise ma question. puis c'est le sens des choses parce qu'un adolescent, bah, c'est ça, c'est un enfant qui essaie de devenir adulte, de toute façon, hein. De toute façon, c'est le sens des choses, hein. Oui, après oui, évidemment, quand je reprécise ma question, il m'explique bien que c'est plus le point de vue de la partie physique, mais c'est important pour lui dans l'éther également, voilà, et tu as raison, c'est le sens des choses. Mmh. OK. Parce que du coup, là, c'est cette notion de justice, en fait, qui est sans arrêt, enfin d'injustice qui est sans arrêt sollicitée chez lui. Je Sans comprends. arrêt, il ressent une injustice, quoi, et ça bouillonne. Donc voilà. Bon. C'est vrai qu'en tant que parent, enfin moi j'en parle de mon expérience personnelle, je peux pas parler d'autre chose. Mais on a toujours du mal à passer, du fait de s'adresser à son enfant comme à un enfant et puis de s'adresser à lui comme à un adulte, on a toujours du mal parce que, ben, on l'a connu enfant donc forcément c'est pas facile de tout d'un coup de se dire: «Attends, bon, faut que je me calme, faut que je vois bien les choses en face, maintenant c'est un adulte, il a sa vie à lui» et c'est vrai que c'est bon, c'est Oui, pas toujours puis là facile, aussi, hein? c'est pas évident parce qu'il y a un paradoxe, parce que c'est comme s'il y avait une partie de lui, qui vraiment voulait qu'on le considère comme un homme, Oui, mais à d'autres moments, il va vouloir, peut-être plus être pouponné ou, tu sais, il c'est un va ado, rechercher autre chose. tout à fait, c'est un Bah, oui, ado. mais Il est du entre 2. coup, comment se positionner en tant que parent, quoi, dans Eh cette ben, c'est figure, l'éternel quoi? problème. C'est Mmh. oui, mais C'est bon, l'éternel problème. chaque problème, il y a des solutions, donc bon, Bah, il y a des solutions, oui, souvent c'est au coup par coup, au présent, on essaie de faire le mieux possible. Enfin, c'est ce qui se passe comme ça, en général, hein. Après, les conseils que tu as donnés, bien sûr, Maëva, essayer non, mais d'être d'égal à égal. ouais, sauf que là, on est à l'endroit idéal pour peut-être avoir des idées qu'on Eh n'aurait bah, pas vas-y, eues, en vas-y, fait. vas-y, si on a Donc des idées qu'on voilà. n'a pas eues, il faut au contraire le donner. Je suis d'accord avec toi, Maëva. C'est comme s'il fallait, s'adapter en permanence. En fait, quand il a un besoin plus infantile, y répondre Eh oui, et ressentir le moment où il a un besoin ou au contraire, qu'on le considère comme un homme et qu'on le voilà, et du coup, faudrait comme jongler avec ça sans arrêt, en eh fait. oui, Parce que bah, c'est une oui. manière de toujours respecter son mouvement, en fait, le mouvement de l'adolescent. Hem et apparemment ça aiderait beaucoup. Eh oui, Parce que eh du oui, coup, tu te mets pas en opposition aux énergies qui bougent, eh oui, tu les accompagnes eh oui, et ça aide, en fait. tout Donc à fait. bon voilà, c'est tout ce qu'on me dit pour l'instant. Voilà, voilà, OK. et au niveau du processus, Ah, qu'est-ce qui te fait sourire? non, ça me faisait rire l'espace d'un instant parce que je sais pas, ça me faisait penser aux émissions un peu sur la parentalité, enfin, tu sais, des fois, je rigole toute seule, hein, bon, Ah voilà, oui, voilà, eh on oui. passe à autre chose, puis maintenant, on va enchaîner avec la recette du cassoulet au tofu, enfin bon, bref. Voilà, je sais pas, ça m'a fait rire, faut pas chercher, OK. et donc
Donc le medbed, parce que là, il y a quand même l'aspect technique à prendre en considération. Il est à 98% maintenant son processus global Bien. à Théo. Oui, de Théo. Mais c'est pas terminé encore. D'accord, bon, on laisse ce truc se terminer. Léa, elle se promène dans le décor. Elle est sortie de sa capsule, mais elle est les doigts de pied en éventail. Elle s'est même Détendu. pas rapprochée de la capsule de Théo, là, pour une fois. Absolument détendu. Bah, c'est bien, c'est bien, Détendue, zen. c'est bien. Elle a envie de le prendre. C'est Elle s'est même pas rapprochée de la capsule, elle a envie de le prendre comme un adulte, peut-être. À ce moment-là. À ce faut moment-là précis, je croire. parle. Ouais, c'est l'impression que ça Eh bah, donne, c'est très ouais. bien, c'est Puis très elle bien. est confiante, hein. Eh bah, c'est super, c'est très bien. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Ouais. Donc elle est bien. On est tranquille, on est au milieu du décor à parler, là. En attendant que ça se fasse, le processus, finalement. Sauf que, bon, de mon côté, je vais quand même retourner regarder ce qui se passe un peu, là. Au moins pour transmettre. Oui, juste tu me signales quand c'est terminé, Maëva, hein. Ouais. Hmm. Oui? Je rigole parce qu'en même temps, je suis avec Léa, mais c'est d'autant plus pour ça que je rigole. Mais en fait, il a voulu sortir trop tôt de sa capsule. Mmh. Et il y avait encore plein d'émotions, de trucs, je sais pas trop quoi, mais en gros, c'était pas fini. Et c'est comme s'il avait compris, en fait. Il s'est levé et ensuite, ah non, en fait, et il s'est remis dedans. Parce que c'était pas fini, mais donc, je sentais qu'il avait hâte de sortir, quoi, en gros. Ça nous a fait rire. Et c'est comme s'il s'impatientait un peu, quoi. Mmh. C'est rare chez un ado de s'impatienter. Bon, bah, sa décharge, c'est pas le seul, hein, en tant Bah, qu'adulte aussi, je hein. sais bien, je Mais sais bon. bien, je sais bien. Ah, mais c'est qu'il a de l'énergie, hein. Oui, je me demandais quand même, est-ce qu'il était bien reconnecté à ses multidimensionnalités? Et on me dit oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, OK. Donc voilà. Ah ça y est, il peut sortir. Et c'est marrant parce que c'est toi qui es venu en fait pour ouvrir la capsule. Ah, Ouais, sous quelle f t'es sous la forme de Ludovic. d'accord, OK. Tu es venu juste l'ouvrir comme ça, et puis du coup lui il s'est levé, je crois qu'il t'a même pas vu en fait. Eh bah, c'est très bien. Et il s'est regardé comme ça, il était tout blanc, étincelant là, tout lumineux. Puis il était OK. content, il s'est mis debout et il est parti, je sais pas dans quelle direction d'ailleurs. Je sais pas trop où est-ce qu'il est. Ah ouais, il est au centre, il est avec nous du coup maintenant, Eh bah, très bien. avec Léa. Voilà. Ils sont côte à côte, quoi. C'est comme s'ils attendaient la suite, ou je sais pas, Eh quelque ben, la chose. suite, on va l'avoir parce que, la partie physique, de Léa avait encore des questions, alors Ouais, qui les concernent pas eux directement, hein, ce sont sur leurs animaux, Maëva. ok. Ça te fait sourire? Bah, c'est pas ça qui me fait sourire, c'est Théo, je sais pas ce qu'il dit vraiment, mais je sens qu'il fait des blagues en fait. Et Ah bah, c'est tu sais, super. c'est comme s'il taquinait sa mère un peu. Bon, Voilà. Voilà. OK. Rigolo. Donc elle avait une question sur sa chatte, Lolotte, Oui. qui miaule souvent la nuit, qui gratte les murs, impossible de dormir. Cette nuit, c'était à 2 heures du matin, ça fait plus de 2 ans que ça dure, elle l'épuise. Elle voudrait voir ce qui dérange, sa petite chatte, quoi. Et elle dit aussi qu'elle a une boule sur le côté gauche du ventre. Hmm. Alors je donne pas les réponses qu'elle me donne, hein, Léa, parce que ça, c'est des réponses qu'elle me donne, donc je sais pas si c'est réel ou pas, si c'est mental ou pas, donc je te donne juste les choses, les infos. Hmm. Alors pareil, Ce que je i vois, c'est curieux. C'est pour ça que je t'écoute plus là, parce que oui, il vas-y, faut déjà vas-y. que je prenne le temps de développer l'information. Je vois comme des portails, mais comme si elle était au carrefour de plusieurs portails, la chatte. D'accord. Mais quel genre de portail c'est vraiment en fait, quoi? Ah, Léa me dit non, c'est pas des portails qui sont dans la maison. La maison, ça va, ça concerne pas la maison en fait.
c'est autre chose. Est-ce que c'est la situation habituelle des chats d'être entre plusieurs, dimensions? On a déjà vu ça ou est-ce que c'est autre chose que tu es en train de voir là? Non, non, non. Non, c'est que en fait, c'est elle le portail quelque part. C'est comme si elle faisait passoire. Je vois l'image d'une Ça passoire. fait passoire, OK. Hem, ouais, Et comme des couloirs dans tes corps énergétiques qui est-ce font que pas ça a lieu d'être, rapport quoi. est-ce que ça a rapport ou non avec la boule qu'elle a sur le côté gauche du ventre? Je sais pas le déterminer là, je vois pas la reliance. D'accord, OK. Je vois Est-ce pas de reliance. est-ce que tu peux aller voir la boule qu'elle a sur le côté gauche du ventre, Maëva? Ouais, Vis la reliance, va voir la boule. Dis-moi ce que tu peux m'en dire. c'est drôle, je ça fait comme si ça faisait un kyste ou un truc comme ça et à l'intérieur c'est noir, mais, D'accord. je regarde ce que c'est vraiment. Non, c'est pas de l'énergie, c'est un implant. Il y a un implant Tiens, dans le chat. Mmh. d'accord, OK. OK, ça a été placé intentionnellement, enfin évidemment, mais c'était comme pour que ça envoie des faisceaux autour d'elle et que ça puisse peut-être un jour toucher les autres habitants Bah, tiens, de la maison. OK. Donc faut retirer ça, quoi, hein. Eh ben, oui. Ouais. Fais-le toi, Maëva, on va pas s'embêter avec ça, hein. Ouais, bah, c'est Tu bon, je le déconnectes, tu retires. déconnecte, ouais. Je OK, le retire. d'accord. Et ces couloirs là, ces portails, c'est écoute, moi je propose qu'on parte, si elle veut bien, avec Léa ou pas, hein, mais bon, c'est son chat, quoi. Chercher son chat et le ramener dans les medbeds là. D'accord. Alors, on va peut-être le faire maintenant ou pas maintenant parce qu'il y a aussi son chien, Nao. Bah oui, mais on peut pas, Comme tu veux. là, c'est des interférences, hein, donc on va pas tous les faire en même temps, faire les choses une par une, hein. Eh bah, d'accord, OK, c'est ce que je te demande, Maëva, c'est ce que je te demande. Donc OK, bah, fais ce que tu as à faire alors, dans ce cas-là. OK. Je vais voir son chat. D'accord. Je vérifie son ADN. Oui, Ouais, en fait, il y a bien de l'ADN félinoïde, mais enfin, je sais pas, félidé, pardon, mais il y a pas que ça, en fait. On c'est à peine si on voit l'ADN du chat avec tout ce qu'il y a par-dessus, en fait. ah d'accord, OK. Donc c'est pour ça que je cherchais c'est quoi les autres ADN là-dedans? Menthe, il y a des menthes, il y a de l'ADN de menthe OK. Maëva, dans moi, le ce que je te chat. propose, c'est de pas refaire une Mmh. session complète, hein, avec le Ouais. chat. Mmh. C'est, bon, tu me dis: «Il y a d'autres ADN», d'accord, il y a des interférences, on n'est pas obligé de chercher tout le détail, voilà. Ce que je voudrais, c'est que vraiment tu désimplantes, tu désinterfères, OK. tu jettes ce qu'il y a acheté, voilà et puis qu'on aille, qu'on l'emmène dans les medbeds s'il faut, mais on n'a peut-être pas besoin de tout comprendre C'est comme quoi on ferait son avec une nom? personne. Lolotte, Non, mais je veux juste être certaine que ce soit bien le bon chat parce que du coup Lolotte, Léa m'a pas suivie. la chatte Lolotte. D'accord. Oui, c'est bon. C'est elle, ouais, bah, je commence à désimplanter tout ce que je trouve, hein. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher trop comprendre, qui est là, on a compris que c'est des interférences de toute façon. C'est surtout dans le ventre, en fait. Oui, bah, oui, oui, elle, oui, sûrement, oui, effectivement. Bon, juste je te donne l'information Maëva, hein, 1 h Mmh. 39 que tu es en hypnose. Ouais, ouais. Voilà, c'est juste, voilà, OK. c'est pour ça que c'est peut-être pas utile de tout regarder. Bon, bah, on retourne dans les medbeds avec le chat. D'accord, très bien. Attends juste 1 seconde.
Oui, non, non, mais parce que je me rendais compte que depuis tout à l'heure, j'avais opéré, sans communiquer avec lui Mmh. et je voulais rectifier le tir, en fait, même si ça fait 1h40 que je suis en session ou je sais pas, même si c'est un chat, enfin, je veux dire, non, Très bien, Maëva, très bien, c'est parfait, du délire, quoi. c'est parfait. Donc je voulais rétablir ça et du coup, bah, on va dans les medbeds. Ça y est, on est arrivé dans les medbeds Très bien, avec le chat en question. très bien. Qu'est-ce qui se passe? Heu, je sais pas, je commence à fatiguer un petit peu là. Eh oui, c'est pour ça. Mmh. Est-ce que tu le mets dans un medbed? Est-ce qu'il rentre dans un lit ou qu'est-ce qui se passe? Non, 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 je fais une petite vérification là, je ressors des medbeds et je rentre. Ah, Comme ma façon de voir les choses a bougé, je veux vérifier. Non, tout va bien. Je voulais juste revérifier, c'est juste parce que, voilà, ça bouge des fois. OK, Mais non, non, je suis sortie, je suis rentrée avec le chat, tout va bien. Et du coup, là, je me retrouve face à Léa, avec, son fils qui est toujours à côté, hein. Donc voilà, donc on est avec le chat. Elle reçoit les informations qu'il est là et là, c'est comme si on se faufilait dans un autre espace, tu sais? Il y a un rideau qui s'ouvre un peu et on a accès à une autre salle, en fait, qui est toujours medbed, mais comme à part, je sais pas comment dire, avec des medbeds, carrés, en fait, d'accord, OK, rectangulaires plutôt. Mmh, OK. ouais. Oui, c'est symbolique, en fait. Heu, C'est une zone réservée aux animaux? oui, voilà, c'est pour ça. Mmh. D'accord, OK. Pour ça que je voyais un rideau et qu'on sentait D'accord, qu'on passait par une sorte de couloir, même si on le voyait pas. Voilà, voilà. On a placé le chat, c'est Léa qui a d'ailleurs qui l'a placé dans le medbed. d'accord, très bien. Alors Maëva, moi je vais te Elle proposer lui quelque parle, chose. elle Elle lui parle très bien. communique, par je vois vraiment de front à front que, D'accord, il communique par télépathie tout le temps, en fait très et bien. elle dit que Maëva, parce qu'il voulait pas laisser tout seul. Oui, très bien, Maëva. Du coup, elle s'en occupe, il est monté dans le bed. Moi, ce que je te propose, c'est de ressortir et d'aller voir son chien. Parce que ça va être la même chose, je pense. Enfin, je peut-être, sais pas. peut-être. Puis, je voudrais pas que ça dure trop longtemps. De toute façon, là, il est entre de bonnes mains. La chatte est entre de bonnes mains, de toute façon. Elle est au bon endroit. Donc, elle me dit que son chien, Nao, qui est très peureux, stressé, qui a des tremblements, il a une grosseur de 5 centimètres en haut du torse. Ouais, OK. Je vais chercher déjà. Il est où ce chien? Ah bah, OK, c'est ça. Il s'appelle Nao. Mmh. Ouais, j'arrive au niveau du chien. L'ADN, c'est bien un ADN animal. D'accord, Enfin, c'est OK avec ça d'accord, très bien. et au niveau de la poitrine, je vois pas de cause ésotérique, en fait. Je vois des Ah, os. d'accord, C'est de prime abord, ça a l'air, plus une cause physique. d'accord. De cette vie-là, de cette expérience-là, donc? Bah, oui, mais ce que je sens, c'est comme s'il s'essoufflait un peu. D'accord. Je sais pas quel âge il a, mais je continue, hein, par acquis de conscience pour vraiment voir tout ce qui ressort, mais Il a 5 pour ans. l'instant, je vois pas d'implant, Pas ouais, bah, d'implant? d'accord, non, pour l'instant, je vois pas de cause ésotérique, je cherche. D'accord, OK. Non, je vois pas. Eh ben, écoute, Je ça va être sens une qu'il y a un soin qui se fait parce que ça circule, je le ressens dans mon corps, d'accord. mais je vois pas d'implant ou de truc de ce Eh ben, genre écoute, c'est une très bonne bizarre. expérience, ça. Est-ce qu'on peut le ramener dans les medbeds? Bah, du coup, on va voir. Bah, oui, du coup. Très Ouais, bonne alors expérience. pareil, hein, je lui transmets les informations, je fais pas de différence. Tout à fait, Maëva, bravo.
tout à fait. Je serais curieux de voir si les medbeds peuvent traiter ça et comment ils peuvent le traiter. Ça y est, on est en train de marcher avec Nao Super, sur notre chemin. super, très bien. Alors, il peut pas passer le sas, la tête passait, mais c'est arrivé au niveau du bassin. Enfin, c'est l'arrière du corps, quoi, avec, et ça s'est mis à s'éclairer en rouge comme s'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu à cet endroit, mais en même temps, c'est normal, j'ai pas regardé à cet endroit. D'accord, alors vas-y. Donc je vais regarder, qu'est-ce qui lui arrive là? Ah, il y a un dispositif, il y a des Ah bah implants là. voilà, voilà, OK. Mais ouais, ça m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Je me focalisais à un endroit, mais Oui, tout à fait, c'est pas grave. ouais, il y en a, puis je sens derrière, je les vois, des entités là qui sont Bon, comme elles sont en même temps, bon comme alors pareil, d'habitude. hein, tu regardes pas, tu Mm. désimplantes et tu le fais rentrer dans le sas. Voilà, Ok, comme tu as fait pour le lot. De toute façon, je suppose que c'était pour les mêmes raisons, essayer d'atteindre ceux de la maison. j'ai trouvé quelque chose au niveau de la poitrine, mais c'était pas du. Enfin, bon, c'était profondément en fait. D'accord, Et déconnecté, voilà, très bien. détruit. Parfait Maëva, très bien. Il y a un contrat aussi que j'ai déchiré en passant. Oui, logique. OK. C'est marrant parce qu'il s'est mis sur le dos, du coup, avec les pattes comme ça, là. Il monte son D'accord, ventre. d'accord. Je sais pas pourquoi, mais je vais regarder. Ah bah c'est si, en fait, je lui fais des caresses et c'est de Bah oui, l'affection, c'est quoi, ça, oui, oui, bien finalement. sûr. C'est sa façon de Ouais, communiquer, bien sûr. mais je veux être certaine que tout va au mieux pour lui, là. Évidemment que si un être humain faisait la même chose, on se poserait des questions, mais un chien, c'est normal, c'est sa façon de communiquer. Ouais, mais ça aurait pu être aussi pour montrer autre Oui, chose. bien sûr, bien sûr. Enfin bon, ouais, c'est chouette, c'est vraiment chouette, hein. Léa me dit que c'est sa position préférée, de toute façon. Alors du coup, il s'est remis sur ses quatre pattes et il est devant le sas, il me regarde. C'est Eh bah comme oui. pour me dire on y va ou c'est Et comment? alors? Bah du coup, ok, d'accord, on y va. Ouais, il est passé. Eh J'aime bah bien parce qu'au super. moment de passer les deux pattes arrière, tu sais, il y a eu un moment d'hésitation. Il les a passées un peu au ralenti, comme s'il se disait elles vont passer mes pattes. Et puis du coup, je me suis posé la même question, mais non, on est passé. Bon, très bien. Voilà. Mm. C'est chouette. Bah ça y est, on est tous réunis au milieu là, toute cette équipe. À part le chat que je vois pas, mais C'est elle me normal. dit Léa, c'est normal, il est encore dans son medbed. Voilà. Et du coup, elle s'empresse, elle me fait courir un peu, Léa, elle me fait galoper. Elle me dit, allez, allez, maintenant on va avec Nao. C'est ça, hein. Oui, bah, elle a Euh, raison parce que, ouais, voilà, 1h50 d'hypnose, Maëva, donc ouais, je suis complètement d'accord avec elle. On y va OK. alors. Alors vous Mm, y allez. mm. Ah, attends, parce que du coup, je sais pas où est-ce qu'on va atterrir ce coup-ci. Bah, c'est pareil, hein, Mmh. c'est un medbed du même genre, hein. Il est dedans. Il a sa patte comme ça qu'il a relevée et il l'a mis dans la main de Léa. Et voilà. Mais je suis touchée parce qu'en fait, je me rends compte qu'il m'a fait le même coup. Oui, Bah, c'est gentil, quoi. Ça veut dire un mais peu tout à fait, merci. mais tout à fait, Donc oui, oui. voilà, ça fait plaisir. Et donc, il est là. Et là, je vois que ça commence à s'activer le medbed. C'est comme s'il envoyait des rayons verts, en OK, fait, le truc. OK. Voilà, ça s'active. C'est tout son bassin, tout le train arrière, là, qui est vraiment là, la ligne de mire du soin, hein. Je le vois, D'accord. hein. Voilà, c'est nettoyé. C'est les traumas qui sont guéris. Ah, Bah, il a est-ce eu que des ça avait traumas? laissé des impacts? Bah, je sais pas D'accord, si le mot trauma est juste, mais il a souffert quand même pendant ce temps. d'accord, OK. Donc c'est comme pour le débarrasser en fait de toutes ces mémoires-là, de tout ce qu'il a pu, voilà, tout ce qui avait un rapport avec ces interférences Alors qui il est pouvaient possible, rester logés dans le voilà. corps. Alors il est possible qu'il ait été, implanté dans des vies antérieures, hein, parce qu'elle avait vu une session où il aurait été torturé dans des vies antérieures. Donc c'est possible que ça date, en fait, hein. Peut-être pour ça que tu as employé le mot trauma, je sais pas. Enfin bon, j'ai pas voulu te donner la réponse de Léa, mais voilà, peu importe.
Est-ce que tu as un visu sur, Lolotte? Non, 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 pas Non. là, Voilà, d'accord, OK. mais je peux regarder. Non, bah, fais comme, les choses te viennent même, hein. Oui, bah, Lolo, je la vois, c'est l'agressivité qui ressort. C'est marrant, hein. C'est comme si c'était ça qui était en train d'être réglé, l'information qu'on voulait me transmettre. OK. Parce qu'à la fois, quand je me suis retournée, je la voyais super lumineuse Oui, et en même temps, d'un coup, j'ai eu cette image, symbolique, mais qui m'a évoqué, l'agressivité d'accord. et en fait, c'est pour m'expliquer, que c'est quelque chose qui va être réglé, en fait. Enfin, OK. qui est déjà réglé, en fait, voilà et oh, chose intéressante, première fois que je vois ça, je m'assure que c'est bien ça. Oui, c'est ça. Elle se reconnecte avec ses multidimensionnalités. D'accord, très bien. Lolotte. Oui, Ah ouais, très mais bien. bon, moi je savais pas, hein, Très bien. donc si, c'est pareil. Bah, c'est une conscience, hein, Mève, hein. Bah ouais, ouais, Donc c'est forcément, hein. c'est sympa à voir quand même, hein. D'accord, très bien. Où je serais vraiment très étonné, c'est que tu me dises que ces multidimensionnalités viennent de la Fédération galactique et qu'elles ont un poste. Là, je serais étonné. Pour l'instant, je ne le sais pas. Mais bon, Mais par contre, ce qui m'a le plus je plaisante, étonné, Mève. c'est qu'au loin, j'en ai vu une qui avait une forme humanoïde quand même, de multidimensionnalité Ah d'accord, ça c'est intéressant, ouais. OK. et c'était pas humain pour, autant. D'accord. Oui, humanoïde, d'accord, j'ai compris. OK. Humanoïde, mais plus galactique, comme on dirait. Ah ouais, très bien. Mais bon, Ça, c'est intéressant. voilà. Et aussi, je la vois connectée à une conscience très, très large qu'on a déjà vue, hein, mais ça revient. C'est cette espèce de conscience animale, en fait, Oui, d'accord. Le c'est collectif très, animal? très vaste. Ouais, c'est ça, c'est D'accord. ça. D'accord, C'est OK. comme une essence gigantesque, qui relie, quelque part tous les animaux entre eux. C'est comme, leur source à eux. Mmh. En plus de la même source que pour tout le monde, hein, mais voilà, ils ont C'est ça de leur plus, maison, quoi. Je sais pas si peut-être? on peut dire ça. Non, même pas. C'est Même c'est pas? comme, une essence, en fait, mais qui se qui se fractionne, si on veut, pour aller dans diverses, expériences. D'accord, Donc, OK. par exemple, tu as un bout de l'essence qui va aller dans, ce chat-là, un bout de l'essence qui va aller dans le chien de tout Oui, tu à as raison, c'est l'heure. pas la maison, parce que la maison, C'est c'est oui, bien sûr. non, La maison, il y a les hommes, mais il y a pas que les hommes. non, je On avait dirais vu. plutôt que c'est l'entièreté de l'espèce animale. Ah voilà, d'accord, OK, j'ai bien compris. OK. Oui, on l'a déjà Voilà, vu, oui, une fois, oui, c'est vrai. OK. Très bien, bon, bah, voilà, c'est voilà. c'est bien. C'est Elle en cool. est où du processus, du coup? Ah bah, il est fini C'est pour elle, fini? hein. OK. Ouais, donc là pour, désolée, j'ai perdu le nom parce que je le savais pas à l'avance, c'est Lolotte, pour ça. Lolotte. Lolotte, voilà. Non, le nom du chien, Nao. voilà, Nao. Nao, comment va-t-il? Bah, pareil que pour Lolotte, en fait, il va se reconnecter à ses multidimensionnalités, mais c'est en cours, là. D'accord, c'est en cours. C'est pas OK. fini, mais c'est en cours D'accord. et je suis ramenée vers son ventre, mais là, c'est comme s'il y avait un chiot à l'intérieur. Ah, Donc c'est plus lui. En fait, c'est un petit peu comme une partie de lui, je pense, je vérifie. un petit peu comme l'enfant intérieur chez les êtres humains? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc C'est rattaché à des parties qui ont été traumatisées et qui arrivent pas à maturer, en fait. bah, certainement, je regarde. Je sais pas vraiment, hein. Mmh. Je sais pas, mais en tout cas, D'accord. c'est bien une partie de lui moins mature. Ça, Ouais, c'est c'est ça, c'est sûr. ça. OK. Elle a besoin de beaucoup d'amour, donc je regarde ce qui se passe du coup. Bah, là, ça y est, je le vois qui se relève et il s'ébroue là comme ça, Très bien. tu sais comme quand il se secoue et bah, ça y est, il a fini en fait. OK, Il a super. fini. Parce que du coup, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai envoyé, le maximum de lumière dans le ventre, puis ensuite dans le cœur et puis là, d'un coup, bim, il s'est redressé et c'était fini. Bon, bah, tu as accéléré le processus. OK. Oui et puis dis donc, ça va plus vite avec les animaux. Eh ben, il y a pas le mental Enfin, qui en tout cas coince, hein, Eva. aujourd'hui, hein. Il y a Ouais, pas le mental qui coince. ouais, mmh, Ouais, d'accord, très bien, c'est très, cool. très bien.
Enfin, je suppose, hein, qu'il y a pas le mental qui coince et qui f ça fait que ça va plus vite, comme on voit aussi souvent que ça va plus vite chez les petits enfants. Voilà. Bon, je suppose que c'est pour la même raison. Après, peut-être je me trompe, peut-être il y a pas que ça. OK. Mmh. C'est rigolo la manière dont ils sortent des maîtres-bêtes, les animaux avec Léa parce que, comment dire? L'image que ça donne, c'est que c'est comme en vrai, voilà, ils sortent à Oui, côté d'elle, mais ils sont reliés, tu sais, il y a des ponts lumineux au-dessus d'eux oui, qui vont au même niveau que Léa et oui, qui sont reliés à une espèce d'énergie, ultra lumineuse, tu sais, ultra pure, je sais pas comment dire, c'est voilà le tableau en fait et ils sont tout lumineux et en même temps, tu les vois, autour, c'est comme s'il y avait un réseau de petites lumières et mais en fait, c'est leur multidimensionnalité, quoi ouais, et là, OK, ça se dessine comme ça. Mais du coup, ce que j'aime bien, c'est que la manière dont c'est imagé, ça fait qu'ils sont plus, au niveau des chevilles de Léa, par exemple, ils sont à égalité, du coup. d'accord. Parce qu'on s'attarde pas que sur la partie physique. OK, d'accord, j'ai Tu compris. vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et c'est super beau, en fait, ça brille déjà, c'est magnifique. Donc OK. voilà, ils sont tous là, Théo, il était je sais pas ce qu'il fabriquait le Théo, là, il était plus, dans un autre coin. Non, il se promène, voilà, il fait un peu les 100 pas, quoi. OK, alors un dernier petit point Maëva, rapidement, Mmh. elle voudrait vérifier sa maison du coup, Ouais, si OK. tout va bien dans la maison. Alors c'est est-ce que tout va bien dans la maison? Bah, ouais, elle monte la chambre de son fils et elle dit que du coup, il faudrait repasser un coup de Karcher. Ouais, ça paraît logique. Mmh mh. D'accord. Donc Bah, écoute bah, on peut y aller Maëva, maintenant, hein, on peut le oui, faire là, oui, d'où oui, elle on peut est pas déjà, hein. vous pouvez passer, elle ou toi ou vous 2, un coup de Karcher là dans la maison, de haute fréquence. Voilà. Je vais demander à Théo du coup, vu qu'il est adulte, Eh oui, je vais lui demander, ce qu'il veut faire de sa chambre, ce très qu'il bien. en pense déjà. Très bonne idée Maëva, très, très bonne idée. Oh non, ça lui va pas comme ça, non. Il regarde le truc, il ouvre les yeux là, il dit: «Oh là, non, pas vivre là-dedans, moi merci bien». Heu, donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il se retourne vers sa mère, heu, ouais, mais en fait, c'est vraiment ça, il lui demande, si elle a des techniques, Ah des bah tuyaux à lui c'est filer. exactement ce qui c'est bravo, très bien. Il le fait de lui-même, hein. Il prend l'information qu'elle lui donne Voilà, et il nettoie tout par son intention. super. Je le vois même faire un aller-retour, mais ça y est, il est déjà fini l'aller-retour. Parce qu'il y avait un petit détail qui lui allait pas, mais c'était presque rien, hein et je sais pas pourquoi, peut-être pour expérimenter ou pour s'amuser, il est allé, il est revenu. Voilà, ça y est, D'accord, ça OK. c'est plié. Donc voilà, ça a l'air correct. Maintenant pour l'ensemble de la maison, qu'est-ce que Léa en pense? Alors elle monte les canapés, je sais pas Mmh. pourquoi. Ouais, bah, en fait, elle est en train de tout nettoyer chez elle, là, Très bien. à part l'espace de Théo, parce qu'elle le laisse s'occuper de son espace. Mais toutes les parties communes, tout le reste de la maison, elle nettoie tout. OK, Et en même temps, Théo a parfaitement nettoyé son espace, hein. Je le précise quand même pour pas qu'il y ait des questions après c'est session ou parfait. des interrogations, hein. Et voilà, elle nettoie tout, notamment des lieux où ces animaux étaient restés, longtemps posés. Peut-être pour ça que je voyais le canapé à un moment, mais bon, voilà. Elle est en train de tout transmuter, tout nettoyer dans la maison. Très bien, parfait. Tu me dis quand c'est fait, Maëva. Ouais. Ah, elle me dit: «Ça y est, c'est bon». Elle me dit que c'est bon. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose ou non? Ce que je voudrais, c'est que tu demandes à Léa si d'abord elle a trouvé ce qu'elle était venue chercher durant cette session. C'est important. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Pour OK. l'instant, je l'ai.
Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous remercier énormément, de vous remercier, de vous saluer. Et ce que je te propose, Maëva, c'est de revenir. Tout va bien, Maëva? Ouais, ouais, je remercie tout le monde. Voilà, alors je Mmh. te propose, de commencer par déconnecter. Tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce qui aurait pas été bon et bénéfique pour toi. Tu te déconnectes, tu respires tranquillement et avec chaque respiration, tu te déconnectes. Voilà, parfait. Rebonjour. Coucou, tout va bien, Maëva? Oui, tout va bien. Super.